Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG et pour m'accompagner mon fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut à toi, salut à tous. Oh punaise, ça y est, t'étais parti aux toilettes. Comment tu vas? Bah non, j'ai dit salut à toi, salut à tous. Ah Bah mais il y a eu bien, un, écoute, un- un bien. Et long toi? laps de temps entre la réponse, pour ça que je me suis dit tiens, Ah il y a un non, mais problème dans le truc. Voilà, il y a une couille dans le c'est toi potage. qui a un bug d'internet. Bah bien sûr, oui, ça peut Tu venir m'entends ou que de pas? moi. On est décalé ou pas? Non, Euh, non, bah non, là c'est bon, là, On est quand peut-être tu... décalé, hein. Non, non, on n'est pas décalé quand tu réponds en temps et en heure, ça va? Je sais pas. Tu m'entends bien là? D'accord, ok. Ouais, je t'entends bien, ouais. Ok, bon bah écoute. Bon, on est peut-être décalé, je sais pas. Peut-être. Bon, alors, le sujet du jour. Nous allons parler peinture aujourd'hui. On va parler de speed paint ou de peinture, on va dire, comment dire, de haut level ou peinture chiadée. Enfin bref, qu'est-ce qui est le mieux? On n'est pas spécialement d'accord, Jean-Jacques et moi, enfin voilà. Donc sur les styles de peinture, donc voilà, ça va être un petit débat intéressant. Donc, toi Jean-Jacques, c'est plus, ton délire, c'est plus la peinture, on va dire chiadée, que du speed paint? Non, non, pas plus que ça. Bon bah le J'essaie de débat est trouver en fait terminé, merci, le ça y juste est. milieu. Bah, Bah non, mais bon, ça t'as- y est. t'as- Mais non, le mais mec il décrète qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. bah non, on n'est pas trop Non, si, d'accord si, sur moi ça, hein. je suis pas, bah, enfin, je sais pas, je m'estime pas être un peintre, d'exposition. J'essaie de toujours de trouver une recette, Oui, pour mais aller au plus vite tu quand prends... même. Oh, ouais, Mais, mais tu te prends pas la... Enfin, tu te prends la tête, moi, je trouve, par rapport à moi en peinture. ouais, peut-être, mais après, tu sais, en fait, alors ça dépend à où c'est qu'on met le curseur, en fait. Enfin, ça peut être, parce qu'encore une fois, tu sais, c'est comme dire, c'est quoi une peinture tabletop? C'est quoi une peinture rapide? Pour moi, c'est un peu pareil, tu vois? Il y a enfin, tu vois, tu prends 3 gars, ils vont peut-être te dire: «Bah, le tabletop, pour moi, c'est comme ça». L'autre, bah, il y aura en plus des éclaircissements, des machins. Puis il y en a un, il va te dire: «Non, mais c'est juste les aplats», tu vois? Et pour les peintures rapides, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est une peinture rapide? Si c'est prendre ta figue, tu vois, la mettre dans un pot de lazur, et dire: «Voilà, elle est peinte», tu vois? Ou est-ce que tu vas mettre, non, mais tu vois, je veux dire, Ouais, je bien sûr. grossis le trait, tu vois? Mais je pense qu'on doit avoir un petit décalage parce que tu rigoles en décalé, c'est bizarre, c'est étrange. Mais je vais toujours Et rigoler en ou est-ce que décalé, tu moi. ouais, c'est possible. Et du coup, est-ce que tu vas mettre de la speed paint? Mais sur la speed paint, tu peux faire aussi pareil, tu peux aller, mettre un peu des éclaircies quand même, tu Non, vois? mais Tu quand peux je parle mettre une speed couche ou paint, 2 couches de speed paint pour, tu vois? Voilà. quand je parle speed paint, je parle pas de la peinture en elle-même, la speed paint, mais je veux dire de la peinture rapide, quoi, en fait. J'aurais dû m'exprimer mieux. En fait, c'est plutôt, est-ce que tu cherches le détail ou le rendement, quoi, en fait? C'est ça que tu veux Exactement. dire, quoi? Voilà. Voilà. Mmh. Voilà, parce que Bah, moi, enfin, on a beaucoup d'outils qui peuvent nous permettre, justement, avec les peintures comme speed paint, contraste et tout, etc., qui peuvent nous permettre de nos jours d'avoir un rendement assez, on va dire, prolifique. Voilà. Bon, maintenant, je sais que la speed paint, il y a des gens qui me disaient: «Ouais, mais la speed paint et tout, en gros, c'était, comment dire? Trop simple, enfin voilà, n'importe quel débutant peut s'en servir, avoir des résultats et tout, et cetera», et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Les speed paint et les contrastes, même quand tu es débutant, moi, j'en ai eu pas mal parce que, bah, j'ai répondu à pas mal et aidé des gens qui s'en servaient, comme moi, j'avais fait des tutos sur ça. Et même quand tu es débutant, la speed paint, tu t'en sers pas pareil que quelqu'un qui a de l'expérience, hein, clairement. Alors bah, ma c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, ça permet quand même à des débutants d'avoir des résultats beaucoup plus Bien sympas sûr, que ce qu'ils pouvaient avoir avant de la peinture classique. C'est ah bah, voilà, c'est donc ils sûr, peuvent, oui. bah, en fait, je pense que le gars avait pas tort et toi, tu as raison. Oh putain, C'est-à-dire que, tout le monde a en raison. fait, non, mais oui, bah, je suis désolé, mais la speed paint pour un débutant, c'est révolutionnaire et moi, je conseille cette peinture. Bien sûr, Après, je trouve que, pour un mec, qui a de la bouteille, c'est aussi révolutionnaire parce que, bah, ça permet de faire plein, plein, plein d'effets, mais seulement, voilà, en la travaillant un peu différemment et cetera. Puis la speed paint, c'est sûr, si tu la balances comme ça, comme un cochon,
Bah, tu vas avoir des taches au milieu de si tu as des grands espaces comme une épaulette de Space Marine et tout et cetera, tu vas avoir une tache au milieu de l'épaulette, c'est pas joli, donc faut essayer quand même de la tirer, faut le faire rapidement parce que c'est une peinture, dès qu'elle a commencé un peu à sécher, si tu la retouches, là, c'est, cagade assurée, quoi, c'est même Ouais, pas la peine, tu vas ouais. faire de la merde. Donc en fait, c'est en ça, effectivement, ça demande quand même une petite, un peu d'agilité, tu vois? Un peu de maîtrise du truc. Mais en même temps, pour un débutant, tu peux quand même, avoir de très bons résultats. Tu vois? C'est comme, il y a des, comment dire? Des fausses bonnes idées comme ça, comme de dire aux gens: «Bah, tu attaques les figurines». Ben, commence les Space Marines, c'est facile. C'est hyper dur les Space Marines à peindre, en fait. Ah, c'est beaucoup C'est d'aplats. hyper dur. Il vaut mieux bah oui, des grands espaces, arrondis et tout et cetera. C'est super complexe pour un débutant, un Space Marines. Faut surtout pas orienter les gens vers des Space Marines. C'est une erreur pour moi, enfin, je trouve beaucoup plus facile à peindre des figurines, qui vont avoir beaucoup moins de zones comme ça, de grandes zones d'aplat, avec un peu plus de détails et cetera, que des Space Marines, quoi. Alors je sais pas ce qu'on pourrait conseiller. Bah, les Necrons, par exemple, tu vois? Ça, c'est, pour moi, effectivement, une faction qui est facile à peindre, tu vois? OK, là, Les OK. orques sont très simples à peindre pour un débutant. Bah, ça dépend les figues, hein, quand même, hein. Dans les orques, Ça sincèrement, ça dépend va. les figues. Ça va déjà, t'as pas le problème qui peut être récurrent, on va dire, pour selon certaines armées, c'est-à-dire la couleur de ta peau, tu vois, la chair et tout, les trucs. Les orques, c'est hyper simple parce que bon bah, orques ou gobelins, hein, enfin voilà, que ce soit à Warhammer ou à 40K, enfin bref. Mais tu Ça, une tonne de peau sur les orques, qu'elles mais c'est soient du vertes, vert, mais bleues, jaunes ou non, 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 le c'est vert, pareil, mais c'est non, pas non, 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 bah, c'est pareil, non, pareil. non, Il y a que la couleur qui change. non, Bah, non. tu vois, là-dessus, on n'est pas d'accord, tiens. Ah non, c'est pas du tout pareil. Pour en Bah, peindre, si, non, pour en peindre c'est en juste que masse, c'est c'est 10 fois c'est une plus peau simple. extraterrestre, donc Non, c'est 10 bah, fois oui, plus parce simple. que 10 fois plus simple bah, de je peindre suis pas une d'accord peau avec ça, verte moi. une peau humaine. 10 fois plus Et simple. alors pourquoi c'est plus simple? Vas-y, explique-moi. Bah parce que en fait, le vert et tout, quand tu prends un orc, euh, comment dire, son visage, ses mains ou quoi que ce soit, le vert est plus simple à se mettre que les effets sur la peau d'un humain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, parce que tu fais moi, la seule façon avec l enfin, pour moi, le seul truc que je pourrais dire: «OK, je suis OK avec toi», c'est parce que, voilà, on n'a pas c'est une peau extraterrestre, on n'a pas de représentation tous les jours de cette peau-là et donc on n'a pas les grands classiques de la peau avec, tu vois, les éclaircissements et cetera et les assombrissements qu'on peut faire sur une peau humaine, donc on peut le faire de manière un peu différente. Chacun peut faire ce qu'il veut parce que comme c'est une peau extraterrestre, ça existe pas quelque part, bah, quoi que tu fasses, tu raison, hein, voilà, puisque ça existe pas. Donc voilà, en ce sens-là, OK, voilà. Mais Mais sinon même en... ça reste quand même une couleur de base qu'il faut éclaircir, assombrir et cetera, tu Oui, vois? mais ça Donc va après, plus c'est que la simple. teinte qui change, quoi. Ça va plus simple. Regarde, Bah, c'est nous, rigolo, je trouve que c'est rigolo cette, c'est marrant que tu cette, bah pour ouais, moi, oui, cette, ouais, c'est 100 fois OK. plus simple de peindre même des croûtes que de peindre des. Comment ça s'appelle des humains, bien sûr. Pour Mmh. moi c'est Bah, 100 fois. peut-être parce qu'on va chercher plus le détail, plus le réalisme sur une peau humaine que sur une peau extraterrestre, Mais la en fait. peau humaine, elle est relou à L'approche est peindre, au différente. fond. Pour un débutant, elle est hyper relou parce que déjà, regarde, sur un visage, tu vas avoir les lèvres qui sont roses. On a les visages qui sont hyper Mais marqués. sur un visage d'orque, tu peux faire des lèvres roses aussi, hein. Ouais, enfin. J'ai déjà vu des bustes comme ça avec, un Ouais, orque, je sais, mais qui bon, tu vois? Enfin c'est donc, pas. ou vert clair ou enfin voilà, tu peux, Bah, oui, mais enfin il ce y a que je veux plein de dire, il y a c'est plein plus enfin simple pour un débutant de faire ça et de faire un petit brossage à sec de verre pour faire ressortir les arêtes un petit peu et tout. Puis ils ont pas un nez proéminent, les orques. Pour faire ressortir les trucs, etc. vite fait. Tu vois, les gobelins, ils l'ont. Mais ce que je veux dire, c'est que ta peau verte, claque, ton petit brossage à sec, tout de suite, ça fait ressortir et tout. Alors que non, l'humain, va falloir que tu travailles les pommettes, va falloir que tu travailles le front, selon oui, le mais ce que je te truc. dis, c'est C'est parce 100 que fois plus OK, relou, c'est parce quoi. que l'approche, oui, OK, est pas la même. OK, Bah non, c'est une ça, peau clairement. extraterrestre, donc finalement, une couleur, un brossage et c'est bon quoi, ça marche. Bah oui, si OK. tu veux aller Bon, rapide et tout. dans l'absolu, tu peux faire pareil pour un visage humain, hein. Oh non, ça va faire dégueulasse, hein, sincèrement. Bah non, tu mets une peau basique et tu fais un brossage, avec une peau claire et puis voilà, hein. Ouais, mais c'est pas pareil, ça rend pas pareil, en fait.
D'accord, bon, OK. Enfin, moi, C'est une vision, c'est ta vision du truc, pourquoi pas, hein, moi, je je ressens respecte. les peaux d'une couleur autre que la couleur chair ou quoi que ce soit. Je les trouve 100 fois plus simples à travailler que les couleurs chères, quoi. Voilà, c'est. Bah, tu vois, c'est peut-être, ça fait peut-être partie des comment dire? Les images d'Épinal, ça, hein, que des espèces de croyances qu'on a et qui finalement sont pas forcément des vérités, quoi. Peut-être qu'on se aussi, c'est des trucs, oh là là, ça fait peur tout de suite, dès qu'il y a Ah trop non, de j'ai pas peau et peur, tout. mais Je pense parce qu'une que fois que tu as une j'entends bonne depuis des années, technique, mais c'est. mais une fois que tu as une bonne recette, après ça roule, hein. Mmh, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de où tu veux monter le curseur, voilà. Ouais, bah, parce que je pense qu'effectivement, on a on vis-à-vis de nous-mêmes, on a une exigence plus importante quand c'est de la peau humaine, parce qu'on veut, je sais pas, on a peut-être, veut coller un peu plus de réalisme que quand c'est de la peau, extraterrestre. Quand tu peindrais une peau taupe bleue, bon, ben, voilà, peut-être que tu as moins de te prendre la tête parce que de toute façon, une peau bleue, ça n'existe pas, voilà, c'est purement, fictif, imaginaire et donc bah, l'approche est pas la même, quoi, elle est différente, quoi, donc ouais, je vois le truc un peu comme ça, quoi. Bah, moi, je sais que, enfin, moi, pour un débutant, je pense clairement que la peau humaine, c'est plus relou que ouais, qu'une peau extraterrestre, ça c'est clair. Je parle pour un débutant, hein. Moi, avec le bah, enfin, dans mon boulot et tout, je peins énormément de filles quand même et sincèrement, bon, maintenant, moi, je maîtrise et tout, les 2, mais je sais que, je me remets dans la peau du débutant que j'étais. Ouais, la peau des orques, c'était 100 fois plus facile à travailler qu'une peau d'humain, et tu vas plus vite. Et en termes de speed painting, entre guillemets, si tu veux aller vite à faire une armée, c'est plus simple de faire une armée de peau verte que de faire une armée d'humains, clairement. Voilà. OK, ouais, pourquoi pas, hein. Après, tu sais, tu prends un Gulliman Flèche, il y en a, ils font ça, hein et Oui, Gulliman Flèche et basta, hein, ça marche aussi si tu veux faire vraiment du speed paint. oui, bien Mais sûr. déjà parce que là, on part sur les factions, je pense que déjà, avant toute chose, c'est de savoir déjà si tu es plutôt un peintre joueur ou un peintre tout court. Déjà, bon, c'est la base, hein, tu me diras, mais Bah, ça dépend de ton curseur, oui, comme évidemment, tu dis, où tu places le curseur mmh, de ta peinture. Voilà, soit tu veux une je peinture pense que rapide pour jouer, soit ce qui est, en fait, ouais, ce qui pourrait être assimilé peut-être ouais, à un niveau de tabletop de base, quoi, on va dire. Et puis après, soit tu veux un peu plus que ce soit poussé, c'est ce qu'ils font maintenant avec tabletop plus, tabletop plus plus, etc., etc. Bon, voilà, c'est assez spécial le niveau, les niveaux de peinture, comment c'est décrit maintenant. Et puis après, bah, soit déjà, ça tu. concerne pas c'est pas un débat qui concerne, on est d'accord, les peintres, comme je le disais juste avant, mais en fait, ça concerne pas les peintres d'expo parce que de toute façon, ils Non, vont chercher forcément le bah non, détail. voilà, ils vont C'est chercher plus pour les l'excellence. joueurs, savoir, ouais, comment se positionner et comment, aborder, en fait, la peinture quand on est joueur, quoi. Bah, moi, je pense Ça, que. c'est Ouais. souvent un dilemme, enfin, moi, je le vois à l'assaut, je le vois sur les groupes, je le vois un peu partout. Les mecs, souvent, ils ont du mal à se positionner et même nous, même des fois, on est là: «Attends, est-ce que j'ai été assez loin? Est-ce que j'ai pas été assez loin?» Tu vois? Oui, je sais que tu te «Ah, poses ma souvent figue, la c'est pas question, toi. top quand même ce Ouais, que j'ai ah oui. fait». Ça, ouais. Oui, Ouais, heu, ouais. parce que des fois, je me dis: «Mais est-ce que» tu vois? «Est-ce que j'ai été assez loin? Est-ce que c'est pas» parce que je veux pas bâcler non plus, tu vois? Et des fois, c'est pas facile de savoir, à quel moment faut t'arrêter. Est-ce qu'il faut que tu continues et cetera, tu vois? Est-ce que, voilà donc c'est vrai que des fois même moi, ouais, c'est vrai que des fois je me pose la question de savoir Ah, moi, je trouve que tu es si quelqu'un, je tu dois, vois, qui se pose trop de questions au niveau de la peinture, bah, comme personnellement. beaucoup je pense en fait, hein, souvent. Mais oui, Comme mais je trouve beaucoup. que vous prenez trop la tête. C'est Vous créez des problèmes, en fait, là où il y en a pas, quoi. Moi, si je prends exemple, si tu me permets de. Tu te rappelles les bonhommes que tu avais peints, là, c'était une bande, là, Warcry, ou je sais plus, je crois. Tu te rappelles, Ouais, c'était la bande des City of Sigmar de Warcry, voilà. ouais. Mmh. Tu m'avais dit, bon, entre guillemets, je vais faire ça rapidement, un peu en speed painting, on va dire, etc. Moi, je trouve que Ouais, pour ce je l'ai que revendu parce que ça me plaisait pas. voilà. Et bah, pour moi, je suis désolé, ton résultat, il était réussi par rapport à ce que tu voulais dès le départ.
Ouais, mais ça me plaisait pas, j'aimais pas le rendu, je l'ai vendu pour ça, quoi. Voilà. Bah, moi, je trouve ça dommage parce que tu voulais dès le départ, on va dire, faire ça entre guillemets «en speed», faire une bande, voilà, c'est peint et tout, c'est pas trop mal et puis voilà. Bah, moi, je trouve que tu avais réussi largement, quoi. Le truc était bien et tu Bah vois? pour moi, c'était, enfin, alors, le problème, c'était plus une question de teinte, c'était trop monotone. C'était pas vraiment une question de qualité de peinture, en fait. C'était plus une question de que ça me plaisait pas ce que j'avais fait. Mais je pense qu'en fait, moi, je suis plutôt, enfin, je veux un rendu, avant, j'étais, quelqu'un qui voulait très bien peindre, voilà, donc qui passait beaucoup de temps. Mais avant, j'étais surtout pas un joueur. Alors j'étais un joueur fantasmé comme un grand nombre d'entre nous, hein, voilà. C'est-à-dire que je me disais: «Ouais, je jouerai comme ça, je jouerai», en fait, je jouais pas et donc bah, quelque part, c'était pas très grave, hein, si je prenais Non. du temps puisque de toute façon, voilà, il y avait pas de nécessité. Ouais, il y avait pas de Aujourd'hui, besoin, ouais. avec l'association, je joue beaucoup plus donc et puis, bah, il y a enfin, sur plus de jeux aussi et donc j'ai quand même quelques projets sur l'établi et je me dis: «Mais en fait, si je passe trop de temps sur mes figurines, c'est mort». Je ne Bien sûr. je enfin, à part quelques jeux d'escarmouches, oui, voilà, mais même un jeu d'escarmouche, je veux dire, entre passer 2 semaines sur ton équipe, Blood Bowl et passer, plus d'un mois, bon, voilà, après c'est encore une fois, ça dépend, du nombre d'heures de peinture que tu as à la semaine, hein. C'est sûr que si tu peins 50 heures par semaine, bon, bah, t'en bats les steaks, hein, tu peux mettre le niveau que tu veux. Ouais. Moi, j'ai pas ce temps de peinture-là, voilà, les meilleures semaines, j'ai peut-être, allez, on va dire une quinzaine d'heures de peinture. C'est voilà, ça, c'est les bonnes semaines. Donc si je veux atteindre, un super niveau, sur une bande, bah, je vais pouvoir le faire, mais seulement ça va être 2 mois et demi. Donc pour peindre 10 figurines, quoi, c'est pas possible, c'est pas Non, ça, envisageable. c'est clair, je Si suis tu d'accord mets avec 15 toi. heures, sur la figurine, ça veut dire une figue par semaine, bon, bah, voilà, je te dis, ça fait 2 non, mais non, C'est mais vrai, hein. attends, mais après attention, moi je là encore, chacun, là vraiment, il y a pas de bien, de mal, c'est chacun, Bah, ça dépend mais ce le que tu problème, c'est veux. que si tu fais ça avec des objectifs de jeu, bah, c'est compliqué, quoi. Ah bah, oui. C'est très compliqué, ouais, donc Non, mais moi, je pense que oui, voilà. Mais après le truc qu'il y a, c'est que, tu vas te retrouver si tu as un objectif de jeu assez rapide, on va dire, dans un temps et que tu pas beaucoup de temps de peinture, bah, là, clairement, il faut revoir ton niveau à la baisse et il faut partir sur du speed paint. Mais après, comme tu dis que tu toujours ce côté-là, toi, peut-être sans doute de quelqu'un qui aime bien quand même avoir tu vois, ce niveau. Je pense qu'en toi, tu as toujours le truc de vouloir pousser plus loin, quoi, tu vois? Et d'avoir des belles oui, parce qu'il y figurines. a je suis pas le seul dans ce cas-là, il y a des gens, en fait, Ah mais non, c'est pas oui. des fois la speed paint, quand on a fini, c'est chouette, en fait, mais en fait, ça va pas. Ça va pas parce que je sais pas pourquoi, peut-être que c'est une question de caractère, je sais pas de comment dire? D'être un peu perfectionniste peut-être Ouais, un ou peu je sais trop, pas, ouais. Mmh. on ouais, bah, un peu trop ou pas, j'en sais rien, mais il y a des gens à qui ça va pas, c'est-à-dire que ça suffira pas, quoi. Bah, si, je Donc trouve que c'est un tu peu vois? trop Et après parce que du coup, c'est pas, ça dépend si on veut juste jouer, c'est trop, voilà. Pour moi, si tu veux ouais, juste si jouer, oui, je suis d'accord, voilà. si mais C'est justement, ça, moi, c'est un mmh, travail que je fais sur moi-même. C'est que je me dis à un moment donné, il y a beaucoup de figurines que j'ai peint, où en fait, c'est pour jouer, quoi. Je vais pas faire un concours de peinture et cetera, donc j'ai envie qu'il y ait un beau rendu global, mais c'est pas grave si c'est pas, mmh. extraordinaire, tu vois? Voilà. Déjà, il y a un truc, enfin mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a ça fait, peut-être, une bonne dizaine d'années avant que j'ai l'assaut et tout et cetera, où j'étais rentré dans une espèce quand même il y a beaucoup de mythes comme ça que tu vois sur, les réseaux et cetera et en fait, tu es entouré de gens qui peignent, tu vois beaucoup de photos de gens qui peignent, très bien. Les gens qui peignent, très mal mettent pas de photos, hein, le plus souvent. Donc c'est finalement tu te retrouves non mais c'est la J'en vérité. connais moi, j'en Si connais. tu fais enfin voilà, donc ceux qui peignent très bien, par contre, eux, ils vont mettre leurs photos et cetera. Donc tu es dans cette espèce Ouais, d'engrenage de voilà, du toujours très beau et matraquage. cetera Mmh. avec, et ouais et du coup, tu te mets à un niveau d'exigence extrêmement élevé. Il y a même des trucs, ça c'est incroyable parce que je l'ai encore même à l'assaut, il y a des mecs, tu leur dis l'aéro, ils te disent: «C'est pas de la peinture». L'aéro, c'est pas de la peinture.
Aéro, c'est pour les gens qui, voilà, c'est facile, c'est pas de la vraie peinture, c'est machin C'est pas facile et tu l'aéro? vois? Mais bah, non, déjà, c'est pas facile, alors faire une couche de base, ça va à peu près et encore, Non faut mais trouver c'est la bonne dilution et cetera, mais oui, non machin, mais ça c'est demande quand même un hyper coup de galère, main, c'est pas c'est hyper oui, bien non, sûr. c'est pas hyp non, c'est pas hyper Ah galère, je quand veux pas même, qu'on dise ça non plus parce que c'est non, c'est un outil qui demande simplement d'être un peu pris en main, c'est ça tout, prend du voilà, temps, hein, faut ça prend pas du temps l'aéro, faut pas mais se par leurrer. contre c'est de la vraie peinture et puis surtout, effectivement, les mecs, ils te disent: «Ouais, tu fait un dégradé à l'aéro, machin», entre guillemets, comme si tu étais un tricheur, tu es un mec qui, ou alors, «Ah non, mais ça» c'est tu sais, on te dit: «Ah mais ça se voit que c'est fait à l'aéro et tout», en mode, «Ah non, mais elle est dégueulasse ta figue, ça se voit que tu as fait à l'aéro». Bah, tu le vois à l'aéro, Mais tu vois quand c'est fait à l'aéro, ça c'est vrai. oui, mais ça c'est mais c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Bah, non, mais Tu tu les vois, outils les qui les sont mecs, là, ils tu te fais ce non, que mais tu veux. non, mais tu ce truc, c'est non, c'est un espèce de truc, les mecs, ils te disent: «C'est pas de la vraie peinture, c'est pas de la vraie peinture sur figurine», tu vois? Tu es en mode, alors que pourtant maintenant on voit C'est très bien que, l'élitisme. là, bah, oui, c'est une forme d'élitisme et que et tu sais, en gros, tu es pas un vrai, quoi. Ah Alors qu'on oui, voit très bien que maintenant tous les grands peintres, qui sont sur le devant de la scène, il y en a pas un qui a pas un aéro, quoi. mais bien sûr, mais ça mais Tu prends un Giraldez, il fait toutes ses transitions à l'aérographe. non mais attends, l'aérographe Donc a toujours été réservé depuis le temps que je connais que je suis dans la peinture. On a toujours regardé avec des grands yeux les grands peintres parce que justement ils savaient maîtriser l'aéro. Moi, d'où je viens, tu vois? Tu es toujours là? mmh. Oui? Ah oui. Oui, non, mais je Voilà. croyais que tu allais continuer Non, sur bah, quelque je chose. t'ai dit, bah, moi non, mais j'étais donc je d'où je viens, de quand j'ai commencé Non, dans les années mais oui, 90, tu oui, avais mais je suis d'accord avec toi, oui, les bien mecs qui sûr, bien maîtrisaient sûr. l'aéro, on était comme ça, comme des oufs. «Oh putain, c'est génial Oui, l'aéro oui, et tout, bah, ouais, mais après, je sais pas, il y a une espèce de tu vois, il y a cette espèce de noblesse à faire tout au pinceau, Bah, moi, tu je fais tout au vois? pinceau Ouais, personnellement, ce petit côté et mais j'ai des gars à je me l'assaut, la pète pas pour autant. je pense qu'ils ouais, non, mais je pense que moi, j'ai quelques gars à l'assaut qui trouvent ça pas top et tout et je pense que c'est dommage parce que ça leur ferme cette porte, en fait, alors qu'il y a plein de trucs que tu peux faire à l'aéro qui sont géniaux, quoi, tu vois? Je veux dire, enfin, il faut aller enfin, ça fait partie d'ailleurs, l'aérographe, pour ça, je veux pas qu'on dise que c'est un outil compliqué, parce que c'est pas vrai, c'est pas un outil Si, compliqué. quand même. Puis, je vais te dire, même un mec, déjà, il peut faire, par exemple, pour du Space Marines, voilà, très bien, tu peux faire toutes tes couches de base, plus ton assombrissement et ta lumière par-dessus, en zénithal, tu fais un truc super. Après, tu as plus que les détails à faire. Bon, mais ça, c'est un gain de temps incroyable. Je veux dire et franchement, voilà, on est Non, mais sur de la figurine de jeu, c'est vraiment génial. Hem, je veux dire même les sous-couches, tu prends, moi j'ai pris un aérographe Grains of World, la 05, c'est le vert, je crois. Tu prends ça pour faire tes sous-couches, c'est génial, mais putain, déjà c'est très économique et puis ensuite quand tu fais une zénithale, à la bombe, c'est difficile d'être précis. À l'aérographe, tu arrives à faire, des zénithales mieux travaillées avec un angle un peu plus, voilà, qui est pas moi, au j'ai fait au soleil du pinceau. midi avec Mmh, tu peux faire bah, ça s'appelle le slap shop en fait, ouais, hein, tout exactement. simplement, quoi. Ah non, toi je parle des sous-couches au pinceau, toi tu es un fou furieux toi. Non, mais Non mais oui, c'est mais vrai, non, mais tu es un fou furieux. Bah, je attends, il y a plus je suis un personne qui vieux de fait la ça, vieille, c'est je suis un ancien, voilà et tout. Donc non, non, mais je l'ai fait à la bombe quand j'ai beaucoup de trucs et voilà, mais sinon je l'ai fait ouais, si c'est qu'une figurine comme ça vite fait, souvent je la fais à la main, j'ai l'habitude. J'ai tellement l'habitude de l'époque, que j'ai commencé comme ça que je le fais très vite, en fait, et c'est une question d'habitude. Moi, je pense alors je vais revenir sur ce je vais rebondir sur un truc que tu as dit avant qu'on passe à parce qu'on sinon on va avancer dans la conversation et je vais pas pouvoir. Tu vois, tu disais: «Ouais, il y a des mecs qui disent: "Ouais, voilà et tout, l'aérographe, ceci, cela"». Alors je pense qu'il peut y avoir 2 cas. Soit il y a une sorte d'élitisme maintenant, où il y a les gens qui vont dire: «Non, mais moi je fais tout au pinceau et nanana». Ou alors il y a ce côté aussi, «Ah mais non, c'est nul» ou quoi que ce soit parce que, bah, en fait, on a peur de l'aérographe et c'est pas facile à maîtriser non plus
et que du coup, bah, le mec se dit: «Ouais, mais non, machin, nanana», parce que bon, bah, je sais pas, peut-être qu'il a pas d'aérographe ou qu'il a peur de s'y mettre ou tu vois? Il peut y avoir ça aussi, hein, tu vois? Et du coup, bah, on fait un répulsif sur l'aérographe en disant: «Oh, c'est de la merde et tout, machin». Enfin, c'est de la merde, je mets des gros guillemets, mais voilà, tu pas un vrai et tout et parce que voilà, tu fais pas tout au pinceau et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir ça aussi, derrière ce truc-là. Moi, je trouve que l'aérographe, c'est pas facile, c'est pas le truc le plus difficile, mais c'est pas facile parce qu'il y a tout l'entretien du bousin derrière et tout. C'est pas un truc aussi simple que rincer ton pinceau dans l'eau et vas-y. Tu vois, il y a quand même tout un truc, tout un procédé. C'est pas donné. Euh, donc, si tu veux un truc quand même assez bien et tout, t'en as au moins pour un bon billet de 150 balles. Donc, entre le truc d'air et ton pistolet. Donc, enfin, il y a tout un bins quand même et tout, hein. Puis il faut pas oublier que les aiguilles, quand t'en rajettes, c'est pas donné non plus. Donc c'est pour ça, c'est Non, mais quand tu même enfin, assez ouais, moi, élitiste, hein, bah, non, c'est pas bah, non. Ah si, je suis Non, mais désolé. justement, ça, tu vois, bah, parce que c'est un cliché, ça, mon poulet. C'est un cliché. Non, c'est pas un cliché. Pour moi, bah si, bien sûr que si, c'est 150 balles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une boîte Games Workshop qui coûte moins de 150 balles. Elles sont à 180 balles, les boîtes. Oui, mais on parle. Putain, un mec qui a des armées et tout à faire, aujourd'hui, il prend, même, je vais te dire, ne serait-ce qu'il prend ce que j'ai dit tout à l'heure, l'aérographe à 24 € ou 25 € de Green Stuff World, en 0,5, un truc pas précis, il va pouvoir faire toutes ses sous-couches, tous ces couleurs de base, assombrissement, éclaircissement. T'imagines le temps que ça fait gagner? Putain, ne me dis pas que c'est pas. Et là, franchement, sur cet aérographe-là, un enfant de 5 ans, il sait s'en servir. Franchement, c'est du 0,5, une aiguille, une buse qui sont assez larges, donc ça bouge beaucoup moins, etc. Je veux dire, franchement, c'est très simple. Aujourd'hui, même Green Software, ils viennent de sortir un aérographe, 110 balles. Avec leur aéro, là, ça te fait un pack à 130 €. Euh, Franchement, t'es bien et tu gagnes un temps de dingue. Et c'est pas compliqué à rincer, putain. Moi, franchement, un aérographe à 24 €, je le rince sous le robinet d'eau chaude, hein. Je me prends pas la tête. Un petit coup de nettoyant, tout ça, machin. Le truc est hyper large. Avant que tu le bouches au calcaire, tu en as pour la vie des rats, hein. Donc voilà. Donc après, je vais te dire, moi, je suis pas de cet avis de dire. Justement, pendant très longtemps, on a entendu à droite à gauche, c'est compliqué, tout machin. Et en plus, quand tu l'utilisais, on disait ah non, mais c'est pas de la vraie peinture, ça c'était pas un vrai, quoi, tu vois. Enfin, il y a toujours eu ce double côté, tu sais, en mode ah non, mais c'est trop cher, c'est trop compliqué. Et en plus, c'est pas de la vraie peinture. Ah, putain, les gars, faut arrêter, Non, quoi. Je c'est veux de la dire. vraie peinture. C'est pas Ça compliqué, permet de c'est faire pas des plus trucs compliqué que le de pinceau. dingue facilement. Faut le Voilà, faire, faut le enfin, faire et non, tout. bah, carrément pas. Non, mais Hier, par exemple, j'ai sorti pour une figurine. J'ai fait une figurine en 2-2, là, tac, tac, je l'ai branché, tac, tac, j'ai envoyé, je fais ma figue, pof, je l'ai remis au placard, terminé. Et pourtant, j'ai un petit compresseur sur ballon et tout, mais c'est rien à bouger et tout. C'est que dalle, ça prend 2 minutes, ça fait pas de bruit. Et les gens, tu les entends, ils ont l'impression qu'ils te disent c'est un hydravion que tu as dans la piole, mais non, pas du tout, non, ça fait un ça fait petit un bruit de peu de bruit, mais faut frigo. pas abuser non plus. C'est pas un Ah, marteau-piqueur, ça hein. va, attends, j'utilise mon C'est ce que je viens compresseur de dire. avec Je dis mes ça fait un enfants peu qui de bruit. dorment. J'ai dit ça fait un peu de bruit, mais ça va, c'est pas un Ouais, ouais, marteau-piqueur, bah, quoi. ouais, j'avais compris, c'était pour appuyer, ce que tu disais. Ouais. Donc moi, j'utilise quand les enfants dorment, tu vois? Donc à part si tu mets ton compresseur dans le lit de tes gamins, normalement, tu les réveilles pas, voilà, en faisant de Ah, l'aéro, ça quoi. serait génial. Non, mais Mais qu'est-ce qui se passe? enfin, mais non, mais ça fait un petit bruit ça fait un bruit, ouais, un bruit de frigo, quoi, les vieux frigos qu'on avait à l'époque, quoi, ou Non, mais ça fait un bruit voilà, un peu plus. si tu t'en sers longtemps ou beaucoup. Oui, là, t'entends un bruit, mais bon, c'est juste quand la cuve se remplit. C'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Mais Et je vais même aller juste pour terminer sur le bruit, j'ai un portable, moi, un ordinateur portable pour jouer un peu au ouais, PC. il fait plus de Et bruit. j'ai non, non, mais pas l'ordinateur, mais j'ai un truc dessous là, tu sais, Ouais, qui avec fait de l'air. aérateur là pour le Ouais. refroidir, voilà. Bah ça fait plus de bruit que mon aérographe, quoi, quand même. Ah bah oui, 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 non, mais Donc ça fait je veux dire à un énormément de moment bruit. donné, enfin, ouais, voilà, donc il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup, de clichés, voilà, de stéréotypes, négatifs sur l'aérographe qui sont faux, en fait, qui sont des fausses idées, quoi. Non, mais moi, je le mettrais pas dans toutes les mains quand même, l'aérographe. Mais bon, voilà. Après, faut être mais non, mais après, faut,
être soigné un minimum, mais ça, Oui, voilà, moi, oui, j'ai mais jamais cassé une aiguille. Je sais même pas comment les gens font pour casser une aiguille. Je ah, sais tu pas. peux peut-être en le manipulant, en la faisant tomber, un truc, ça peut arriver, tu vois, Oui, maladresse, bah, j mais c'est tout, quoi. Mais enfin, faut s'acheter des doigts, quoi. Enfin, je sais pas, à un moment donné, ouais, mais bon, ouais, il y a certaines personnes, je sais très bien, et qui je ne conseillerais pas du tout de prendre un aérographe, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. mmh. Après, l'aérographe, bien Ouais, sûr, enfin, c'est cool, mmh. mais voilà, enfin moi je sais pas, enfin ça reste un investissement quand même, d'accord, oui, les trucs, bon après si on part dans le truc, que tout le monde dépense n'importe comment et fait n'importe quoi avec son pognon et achète des tonnes de trucs, c'est sûr que Non, dans mais ce cas-là, attends, je suis d'accord avec tu toi, ça acheté coûte déjà rien. Ça coûte rien. tu peux te dire une fois, j'achète la prochaine boîte là que je voulais de Games Workshop, je l'achète pas et je m'équipe. Enfin, je veux dire, le matériel, enfin moi, je sais pas, j'ai déjà revendu, des figurines en pagaille, mais par contre mon matos, pour 80-90, j'ai toujours le même matos et je l'enrichis, tous les ans depuis 20 ans quoi, mon matos en fait. 20 ou Exactement, 25 oui, ans bien sûr. que voilà, Oui, je suis oui, posé. oui. Donc je veux dire le matos, c'est ultra précieux et c'est un truc que tu vas, limite tu vas emporter dans ta tombe quoi. On le mettra dans ton cercueil avec toi, enfin je Ah veux bah dire, voilà, ça va faire tu vois? C'est dans le cercueil. c'est pas pour peindre des figurines dans l'au-delà. Allez hop. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est voilà, le matos, tu l'as avec toi, enfin c'est une valeur sûre quoi que tu fasses, puis ça peut servir à plein d'autres choses, enfin, il y a plein si tu veux faire les ongles de ta femme et tout par exemple, bon ben voilà, tu peux utiliser ton N'importe aérographe. quoi. Ah le ouf. Fou furieux ce mec. Mais C'est c'est le pas vieil possible. argument: «Mais chérie, je vais pouvoir te faire les ongles, je te dis que c'est un bon Je achat». sais à quoi il passe ses après-midi. Donc alors vous saurez que sa femme aujourd'hui elle a les ongles bleus ultramarines. Oh putain. Oh le Avec le con. bleu le bleu le bleu des années 90, hein, On va la voir de loin mon le pote. magical blue, tu vois? Oh là là. Oh là là, mon dieu, mon dieu. Je t'imagine en train de prendre des ongles. Oh putain de merde. Ah là là. Ah, une nouvelle assaut Enfin voilà, onglerie. quoi Bref. Non mais mais t'as ça raison. encore, tu vois, ça on parle de l'aéro, après l'aéro, c'est une technique, mais je pense qu'en fait, la vraie question, elle se passe uniquement dans la tête, quoi. C'est de savoir vraiment, ce que tu veux comme peinture et tu vois? Où c'est que tu mets ton curseur. Après les outils, les techniques que tu emploies finalement, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est comme le M&M, moi j'ai des potes qui veulent absolument faire du M&M. Est-ce qu'ils ont besoin de faire du M&M, tu Du vois? Eminem. Ouais, Est-ce bah qu'ils ont ouais. besoin parce que, bah, un mec qui maîtrise pas le M&M, c'est le NMM, non? Je sais plus, je crois que je me trompe. Ouais, Eminems. Métal non métallique, hein, vous m'avez compris, le M&M's. 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 Si tu le maîtrises pas, c'est des heures et des heures, rien que pour faire une épée, quoi. Bah, c'est des Donc en fait, c'est des voilà, donc modes. C'est des modes, en fait, tout ça. C'est ouais, enfin, maintenant ça fait un moment qu'elle dure la mode quand ah même bah du oui, parce métal que non c'est la métallique, oui, mais hein. parce que tu peux pas faire 50 000 modes dans la peinture non plus. Donc la nouvelle mode qui a été faite, ça a été, ça, le NMM. Bon voilà, voilà. Et depuis un bon moment, bon bah, c'est une mode qui perdure où les gens se disent: «Ah bah non, moi je vais le faire comme ça et tout, je vais pas prendre». Moi je suis plus de l'école, trou, métallique, donc voilà, c'est comme ça que je préfère, j'ai pas envie de me faire chier avec de ça. Donc, Bah, sauf sur l'essence certaines de la figurines. peinture sur figurine, c'est le TMP, hein. Voilà. Mmh. Ça a Donc, toujours été, quand même globalement le TMP, quoi. Enfin bon après mais là, tu vois, voilà, ça c'est pareil. Tu fais, ton épée, en true metal painting, donc voilà, avec du pigment métallique, c'est ultra rapide. Un petit shade de noir, tu vois? Éventuellement, tu prends un métal clair, tu fais tes ouais, arêtes et cetera, terminé. Si tu dois le faire au M&M et encore là, ce que je viens de te dire, on va dire, la version, quand même pas trop mal, quoi, tu vois? Voilà. Si tu dois le faire, en métal non métallique, c'est plus long. Alors après, il y a des recettes de métal non métallique, tu vois, on va dire un petit peu, plus, rapide quoi, mais globalement ça va prendre plus de temps. Ou alors l'aéro, tu peux faire des effets très sympas sur les armures avec l'aéro. L'OSL, c'est pareil, tu entends tout le temps parler d'OSL maintenant. Tu peux plus avoir, si une figurine elle a quelque chose qui émet de la lumière, faut que tu fasses un OSL. Bon, ben c'est pareil, ça l'OSL, tu fais ça à l'aéro, ça prend 30 secondes de faire un OSL à l'aéro et c'est toujours réussi. ah Si oui, tu c'est le fais au clair. pinceau, c'est pareil, déjà Non, mais ça il va être faut un beaucoup plus aérographe long pour et en plus l'OSL, tu quoi. risques de le caguer.
Non, non, il faut un OS Bah non, pour l'OSL, il faut un aéro. Sincèrement, si t'as pas envie de te bah, prendre la tête, il faut un franchement, aéro. Et moi, c'est un mec qui voilà, peint à après, la peinture, au pinceau qui te dit ça, hein, donc mmh, voilà, moi je parce pense que que enfin ouais, enfin personnellement, pour non, non, finir mais ce sur que ça, je l'OSL mmh, attends, je finis, c'est comme ça on se coupe plus. Pour oh moi, ça l'OSL, il faut le on arrive faire plus. à l'aérographe. Voilà. C'est au pinceau, tu peux le faire, mais c'est trop relou, trop prise de tête, trop long. Enfin, voilà, si tu veux aller rapidement, tu le fais à l'aérographe, c'est fait en 2-2 et c'est fait. Voilà, à toi, vas-y. Non, 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 mais t'as tout à fait raison. Mais de toute façon, au pinceau, t'as vite fait de faire de la merde, hein, donc voilà, en général, les premiers ressemblent à rien, enfin, donc même j'ai déjà vu des figurines qui étaient très chouettes, être, abîmées, hein, par des OSL ratés, donc c'est dommage. C'est dommage et bah, tu vois, encore une fois, par exemple, ben, c'est un exemple typique sur lequel, pour moi, un aérographe, franchement, c'est indispensable. Quand tu veux allier rapidité d'exécution, efficacité et rendu sympathique, bah, pour moi, l'aéro, c'est important, quoi, tu vois? Mais bon, après, encore une fois, ça dépend, c'est toujours pareil, hein. Là, on parle pour des mecs, qui veulent déjà faire des OSL, des M&M, des NMM, bref, mais il y a un monde aussi où, quelque part, tu fais tes aplats, un petit lavis et c'est bon, ta figurine, elle roule ma poule, hein. Bah oui. Donc mmh, parce que là, on parle encore de technique, mais encore une fois, pour moi, c'est surtout dans la tête que ça se passe, que tu vas obtenir et cetera, quoi. Ouais, Est-ce bien que c'est sûr. une peinture minutieuse? Est-ce que c'est une tu vois? Ouais, bien sûr. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'est-ce que tu veux faire, quoi, voilà. Donc si toi tu pars sur le fait de te dire: «Bah, je veux être joueur et juste jouer», regarde, c'est comme quand tu peins une armée, comme tu disais là de, comment il s'appelle ce jeu-là? Ça y est, chaque fois je perds le nom de ce jeu, Bolt Action. Voilà. Bah, Bolt Action, t'as revu ton level à la baisse de par rapport à la qualité des figurines et de par rapport à quand tu veux jouer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un très bon exemple. Voilà. Bolt Action, Oui, c'est c'est un bon ça, quoi. exemple parce Mmh. que, oui, parce que je voulais peindre rapidement mon armée. Alors ça représente pas, Bolt Action pour avoir, enfin, c'est variable parce que tu peux en fonction si tu mets des inexpérimentés, des réguliers ou des vétérans, en termes de soldats, tu peux faire pareil pour les tanks, donc les points peuvent varier du simple au double, hein. Ah ouais, bien Mais sûr. grosso merdo, c'est, au moins une trentaine, d'infanterie, voilà, de chars, des équipes, d'armes lourdes et cetera, enfin ce genre de choses. Donc ça représente quand même pas mal de figurines. On doit être autour en comptant les engins, les personnages dedans et tout, d'une bonne quarantaine, voire une cinquantaine de figurines en fonction des nations, pour avoir tes 2000 points, quoi. Et c'est vrai que, bah, moi, j'ai peint mon armée en un mois, quoi, tu vois? Le 1er jet, c'était fait en un mois. Après, effectivement, mes véhicules sont faits à l'aérographe. Par contre, pour l'infanterie, j'ai pas utilisé l'aérographe, j'ai fait, un zénithal. Alors, on pouvait faire un zénithal ou un slapshot et après je suis parti en contraste, hein. Donc Ouais, speed ouais. painting, prenez la marque, qui vous va, hein, peu importe. Moi, j'aime bien la contraste, mais il y en a d'autres. Et puis voilà. Puis ça a été fait, un peu de peinture traditionnelle pour le visage et quelques trucs et puis voilà, quoi. Et c'est fait, ça se fait rapidement. Et le rendu est très sympa. Le rendu est très sympa. Si vous faites un zénithal ou un slapshot, que vous le fassiez à l'aérographe ou au pinceau et cetera, bien appuyé comme il faut, franchement avec, une peinture, contraste, donc j'ai dû mettre 2 couches pour avoir le bon vert, quoi, mais Ouais. franchement ça match, c'est joli, enfin moi on m'a fait des remarques, sympathiques sur mon armée, hein. Franchement quand je l'ai amené, la première fois, j'ai 2 potes qui sont venus pour jouer et tout, ils m'ont dit: «Putain, super l'armée, c'est à qui et tout?» Je dis: «C'est moi». Ben, je dis: «C'est que du speed paint, quoi» Ah ouais, bah, et le rendu global, il est excellent, quoi, tu vois? Donc tu peux quand même avoir, moi, c'est ça, en fait, que je recherche, moi. Mon curseur à moi, il est entre les 2, tu vois? C'est-à-dire que j'ai envie d'aller vite, mais j'ai envie quand même d'être, un peu au-dessus de, tu vois, ce qui serait du tabletop, quoi, tu vois? J'ai envie que ça se qu'il y ait un qu'au global, tu vois, quand tu regardes l'ensemble, c'est vraiment que ce soit joli, quoi, tu vois? Qu'il y ait de la 3D quand même, tu vois? Je veux qu'il y ait, des parties sombres, des parties claires, là où il y a plus de lumière sur mes figurines et cetera et ça, tu arrives bien à l'attraper quand même normalement quand tu fais,
des sous-couches, noires et blanches, donc en zénithal ou avec un autre angle, hein, peu importe, ou pour ceux qui font du slap shop au pinceau, au slap shop, c'est très bien aussi, ça marche très, très bien. Voilà, parce que, bah, pour moi, c'est important d'avoir de la 3D quand même. Si tu fais que tes aplats et des shades, c'est léger et même j'ai envie de te dire quand tu fais il vaut mieux des fois, franchement, enfin, ces techniques-là de slap shop et de zénithal sont vraiment quand même très efficaces, quoi. Ah oui. Quand tu les appuies bien, tu as une vraie 3D, mais que tu arrives pas forcément à atteindre quand tu utilises des techniques traditionnelles, en allant assombrir un peu, de manière, rapide avec un shade et puis en allant, faire tes éclaircissements, tu vois? Genre sur les arêtes avec une couleur plus claire. Souvent c'est beaucoup moins joli, quoi, tu vois? Parce que forcément quand tu as un slap shop avec une contraste par-dessus, tu as des transitions quand même. Ces transitions, elles se font toutes seules et elles sont douces parce qu'elles se font par l'intermédiaire de ta sous-couche, bicolore que tu as en dessous, en fait, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, ouais. Donc voilà, quand c'est toi qui veux le faire manuellement, forcément tu as pas de transition. Parce que si tu utilises que 2 couleurs, tu veux pas avoir de transition. Il te faut au moins une couleur intermédiaire pour avoir une transition qui sera déjà Exactement, bien sûr. pas folichonne, tu vois? Si tu veux un truc bien taillé, il faut plutôt 3 couleurs de transition, donc ça en fait 5 en tout. Tu vois? Là, tu passes dans un autre monde là. Là, tu vas mettre, 4 heures pour faire ton petit dégradé et cetera et là, on parle plus de la même chose, tu vois? Non, c'est Moi, en clair. 4 heures, j'ai déjà fait mon escouade, quoi, tu vois? Donc pour Bolt Action, c'était tout à fait, un bon exemple parce que comme les figues sont moins, détaillées que sur du games et cetera, d'emblée, je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je vais faire avec ça?» quoi, tu vois? Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que et je me suis dit, en fait, ce qui m'a aidé, c'est que je me suis dit: «Bon, bah, écoute, la peinture sera un peu moins jolie parce que de toute façon, bah, les figues sont un peu moins jolies» et en fait, au final, je me suis laissé aller, je me suis pas mis trop de pression, j'ai fait ma petite technique, j'ai trouvé ma petite recette que j'ai appliquée après en mode, bis repetita sur toutes les figues et en fait, ça s'est plutôt bien passé, quoi et au final, bah, le rendu est sympa, ouais. Donc c'est vrai que c'est un parfait exemple, tu vois? Mmh. C'est un parfait exemple. Après, est-ce que tu peux faire ça, sur tous les jeux, toutes les factions? Franchement, je sais pas. Par exemple, peinture contraste sur des Space Marines, c'est pas fou quand même. Mmh, ça se Franchement, moi, j'ai déjà vu des mecs peindre, j'ai déjà vu des mecs peindre leurs ultramarines avec, le bleu ultramarine, contraste. J'ai ouais. trouvé ça, bah, dégueulasse en fait, hein, donc Bah, peut-être voilà. parce qu'ils l'ont mal J'ai appliqué, pas hein. trouvé bah, ouais, mais bon, je sais pas, même bien appliqué parce que après, le problème de ces, peintures, type contraste, hein, parce qu'encore une fois, il y a plein d'autres marques, c'est qu'elles ont des, différents niveaux de couvrance et il y a des fois où tu vas bien arriver à avoir une petite 3D parce qu'elles vont être bien claires sur les sommets et elles vont venir bien assombrir les creux et il y a des fois où en fait, tu as quelque chose de plus uniforme qui potentiellement en plus peut faire des taches et cetera et c'est tout de suite, c'est moins joli, enfin voilà, je trouve. C'est moins joli. Bah, peut-être parce que tu as peut-être ton curseur à toi qui augmente sur une figurine de Game Workshops. Mmh. Peut-être que c'est toi, hein. Je sais pas, hein, il y a peut-être ça aussi parce que, là, tu disais sur Bolt Action, bon, tu fait ton petit truc et tranquille, mais tu t'es peut-être permis ça parce que c'était des figurines de Bolt Action et tu vois, sur des figurines peut-être de Games et tout, tu te permettrais pas ça et tu voudrais te mettre en mode, Léonard de Vinci, quoi, si je puis dire, quoi. Tu vois? Et aller et monter le niveau plus loin et tu Mouais, te je sais pas. contenterais pas d'un truc vite fait, je sais pas. Après Non, il y avait je pen excuse-moi, vas-y, je t'en prie. après les Space Marines et tout, Heu, si tu maîtrises mal ta contraste, vu qu'il y a beaucoup d'aplats sur les Space Marines, bon, bah, ça peut vite foutre la merde, hein. Ça peut Ouais, être, en fait, vite la merde, voilà. je je pense que, moi, j'ai commencé avec, la méthode DGG et tout, qu'on a fait l'année dernière et le fait que, bah, j'ai lancé l'assaut, vraiment le jeu, il a pris une part importante quand même dans mon hobby Mmh. et je dois dire que le fait aussi d'avoir une pile de la honte, trop importante, et cetera, au bout d'un moment, c'est bon, on en a déjà parlé plein de fois, hein, ça peut vite être, suffocant et le fait de se dire: «J'ai envie de jouer, faut que je joue, faut que je peigne pour jouer», tu vois? Déjà ça aide, tu vois? Et puis tu vois aussi tes boîtes, quand tu peins une armée, en un mois, putain tu vois, tu te changes des boîtes, hein. Ouais, ouais.
Ça fait un bien ça fait un bien de dingue quand même. C'est Ah déjà, oui, quand tu vois les c'est grappes qui partent, les boîtes déculpabilisant. qui partent, là, tu dis: Et «Ah!» voilà, putain, ça fait du bien. Bah oui. Putain, ça fait vraiment du bien, en fait, parce que tu te dis: «Putain, voilà, j'ai acheté du matos, mais Je me voilà, suis là, servi, j'ai j'avance, je avancé. Ouais, peins», ouais, tu ouais. vois? Bien sûr, Bah mais oui, c'est et ça et c'est puis je vais gratifiant jouer. de Puis ouf. tu fais bah oui, bien sûr, puis tu fais tes premières parties et cetera, quoi. Après, il faut juste, en fait, arriver à être, comment dire? Plus cool avec soi-même Ouais, parce qu'effectivement, bah, quand tu y vas comme ça, bah, évidemment, tu as moins de contrôle, le rendu, il est parfois un peu plus approximatif, c'est moins valorisé, tu vois, par toi-même et puis aussi par ceux qui t'entourent. Il y a une maladie aussi dans le hobby, souvent on est là, on se montre un petit peu, ce qu'on fait et puis, faut quand même reconnaître que on est dans une société, qui met en exergue et en avant, l'individualisme, la réussite, la compétence et cetera. Faut tout bien faire et cetera et nous-mêmes, on est très exigeants avec nous-mêmes, et bah, souvent, tu vois, sur les réseaux et tout, les mecs, ils mettent leur peinture et cetera parce que, bah, ils ont envie de recevoir, bien sûr. les congratulations des tu vois, des gens qui regardent leur Ouais, peinture et l'effet cetera, waouh. Ouais, que les gens d'avoir ils des pensent: pouces, des «Waouh!» cœurs, qu'on leur Ouais. dise: «Ah bravo, c'est super ce que tu fais». Hein. Alors c'est pas moi je vois pas ça d'un mauvais œil parce que des fois, des ça peut être, enfin, ça fait du bien, c'est encourageant et cetera donc bon, faut pas voir ça comme mais par contre, bah, je me dis quand même, il y a des fois où ces Il y a mecs-là, ils récoltent, tu vois, moins de likes, moins de pouces, Moi, tu je trouve vois? qu'il y a un effet Et pervers ils à le aller chercher il l'approbation y a des un autres. effet pervers, tout à fait, tout à fait. Parce que quand tu reçois, parce que des fois, il suffit, moi, je vois, on montre un peu les à l'assaut, on se montre un peu les photos de tout ce qu'on fait. Bah, il y a des Et fois où que j'ai les du photos de ce temps, je qu'ils prends le font, temps, tu vois, hein, en peinture. non, mais de nos non, non, on met les VIP aussi, mais bon, des fois, Ouais, j'ai plus le temps que d'autres, tu vois? Donc des fois, je vais passer, 5 minutes, je vais écrire un petit com, ouais, des fois, je vais juste mettre un petit cœur, tu vois? Mais peut-être que la personne, elle s'est dit: «Ah putain, là, tu vois, il m'a la dernière fois, il m'a mis un truc, là, il m'a rien mis». Peut-être qu'il trouve que c'est moins joli, tu vois? bien Et sûr. tu vois, c'est un peu, ça, je trouve ça, Ouais. dommage, mais en fait, c'est tu vois, c'est ce côté-là de se dire, qui peut être bloquant aussi pour les gens qui voudraient passer à une peinture un peu plus, en mode speed paint, tu vois? De se dire: «Putain, non, mais en fait, ça va pas être beau, ça va être raté, le rendu va être dégueulasse», tu vois? Donc il y a une forme une espèce de pression sociale, on va dire, une pression, ouais, sociale, Encore une enfin, fois, j'allais dire sociétale, c'est un peu trop vaste, mais c'est véhiculé par les réseaux sociaux, hein, ça c'est clair et net, hein, ouais, mais tu et sais, je par vais te l'ambiance dire, on actuelle, baigne hein. dans les réseaux sociaux. Bah oui, mais on Ouais, est mais c'est dedans, on est en l'ambiance. plein dedans, C'est l'ambiance actuelle. on est Moi en plein moi, dedans. personnellement, je suis quelqu'un qui peint depuis des années et tout, professionnellement parlant, et cetera, et cetera. J'ai toujours eu du mal avec les compliments, c'est je suis quelqu'un ça me gêne vite quand on me fait des compliments, tu vois? Voilà, tu vois? Et tout, c'est un truc de ouf. Donc si tu veux, moi, c'est vrai que, bon, l'approbation des autres, je m'en carre le cul, quoi, mais comme de l'an 1000, j'en ai rien à foutre qu'on me mette des likes sur mes photos ou pas. Je m'en tamponne, royalement. Heu, Moi, du moment que ça me plaît à moi, la figurine, c'est bon. Voilà. Je m'arrête quand la figurine me plaît, je trouve qu'elle a un style classe et tout, et cetera. Ça plaît pas aux autres, je n'ai rien à carrer, tu vois? Ça, je me le suis fait depuis toujours, je suis toujours été comme ça. Parce qu'en fait, ouais, j'ai eu toujours du mal avec les compliments et tout, c'est un peu ça me gêne un peu. Je suis content, bien sûr, hein, j'ai pas que c'est mal, mais ça me gêne, ça va me rendre, assez timide, on va dire, le compliment. Et Mmh. résultat du compte, bon, bah, c'est vrai que, bah, moi, Peut-être j'ai parce dév qu'on t'en fait pas souvent, c'est pour ça. si, on m'en fait souvent, mais c'est je trouve ça gênant, moi et tout, c'est un truc mais j'aime ça, hein, je trouve ça génial, Ouais, je te mais voilà, taquine. mais voilà, quoi, mais si tu veux, je me suis fait ma propre approbation à moi-même, quoi, on va dire, et c'est vrai que, Bah, je c'est ce qu'il faut faire, hein, oui, je c'est pense qu'il faut pas aller ce qu'il chercher faut faire, je l'approbation pense, ouais. des autres, faut se faire plaisir à soi-même, quoi, et puis voilà, et puis poster ses Bah, en tout cas, il figurines. faut ouais, il faut Et moi, d'un sens, tu vois, je respecte un mec qui a un niveau de peinture moindre et qui s'en bat les couilles et qui va poster quand même sa photo et qui va montrer sa peinture. Moi, je trouve qu'il a raison. Voilà. Tu vois, mais il faut poster, mais bien ça. sûr, Bah, bien sur sûr! ma commu, on n'est pas tous au même niveau de peinture. Sur le Discord, bah, les mecs, ils mettent n'importe quel niveau de peinture, il met sa photo et voilà, je suis content. Et il a raison de le faire. Et il y en a Voilà. plein, la majorité ne le font pas.
Ils estiment ne pas Ouais, avoir le niveau, ils estiment, parce que entre guillemets, «ne pas mériter» d'exposer leur œuvre. le problème des gens qui te posent une figurine qui est super belle, c'est qu'ils te marquent pas le nombre d'heures qu'ils ont mis derrière. Voilà. Parce que tu peux poser une figurine belle, mais ça fait combien de temps que c'est dessus, mec? Tu vois? C'est ça aussi le truc. Combien de temps il est dessus? Combien de temps est-ce que c'est un joueur ou est-ce que c'est un peintre? Parce que si c'est juste un peintre et que le mec il a mis 6 mois sur sa figurine et qu'il te sort une figurine Golden Demon, bah ouais, elle est magnifique sa figurine, mais bon, s'il a fait que 2 figurines dans l'année, pendant que toi t'es un joueur, t'as fait, 10 armées, bah voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi? C'est un autre monde, quoi. Après, il Et y en a même qui ont des résultats extraordinaires en peu de temps, sauf que pour acquérir ces techniques et les maîtriser au point de pouvoir les exécuter de manière très rapide, ils ont passé des milliers d'heures bah, à les maîtriser, quoi. C'est ça qui est important de voilà. bah, bien sûr qu'il faut le dire. Moi, je suis pas le peintre que j'étais, quand j'ai commencé maintenant, ça a rien à voir ce qu'on était au début et ce qu'on est maintenant. Donc voilà, tu développes tes techniques au fil des années, tu développes tout ce que tes façons de faire, tu vas maîtriser tes peintures, tu vas savoir quelle peint et tu vas développer tes propres techniques qui seront même dures à expliquer à quelqu'un d'autre et qui personne des techniques que même que toi pourras faire parce que c'est ta technique, j'ai envie de dire. Moi, j'ai plein de façons de faire des choses. On me dit: «Mais comment t'as fait ça?» Je suis comme un con pour expliquer comment j'ai fait ça parce que en fait, je le fais machinalement. Je sais pas comment te dire, tu vois? C'est comme quand tu peins une œuvre et tout, enfin, quand tu peins un tableau, bah, c'est pareil, tu vas rajouter un peu de couleur là et tout, tu fais ça au jugé, enfin, de ce que tu vois, comment ça te plaît et tout et c'est pas, on va dire, un truc carré où tu vas dire: «Bah, alors, tu mets 3 gouttes de ceci, tu mets une goutte de cela, une demi-goutte de ça». Tu vois? Les techniques, elles sont hyper difficiles parfois à expliquer. Donc moi je sais que c'est quelque chose, on va dire de personnel, tu fais ta petite sauce, tu fais ton petit truc et après tu reproduis et au fil du temps, bah, de ton expérience et tout, tu y vas, tu enchaînes et résultat, bah, tu prends du level et puis voilà. Je pense que tu prends, 10 peintres pros, pour ce qu'on parlait tout à l'heure, le M&M là, bah, voilà, les NM bon bref, les M&M's, tu vas avoir, 10 façons de faire peut-être différentes, tu vois? Voilà, il y a pas une façon de faire, il y a une façon de faire par personne des fois et tout. Alors au début, tu vas t'aider par un tuto de quelqu'un qui va te montrer comment il le fait, mais tu verras vite qu'au bout d'un moment, tu ne reproduiras pas pareil, tu feras des trucs par rapport à ce que toi tu fais. Voilà, je pense. Enfin, Ouais, tout à fait, ouais, c'est le tout à résultat fait. de mon Après expérience. après encore une fois, enfin, ouais, souvent on entend, justement ça, d'aller voir des tutos et tout machin, mais bon après, enfin, c'est important. C'est vrai qu'on a une bibliothèque, vidéo qui est incroyable en termes de peinture et tout maintenant, Ah oui, mais mais je crois que, enfin, encore une fois, c'est vraiment, je pense que pour revenir une dernière fois sur ce qu'on disait, il faut vraiment pas aller chercher la reconnaissance. non, ça c'est Il y a clair. pas de reconnaissance à aller chercher vraiment, et même si vous êtes un peintre, d'ailleurs, on va dire qui cherche à faire des figurines d'exception, je pense que, alors après oui, bien sûr, dans des concours auprès de jury, mais c'est pas de ça qu'on parle, hein. Voilà, là, on parle vraiment Oui, mais ça c'est différent, oui, bien sûr. de figurines de voilà, on parle de figurines de jeu, donc il y a pas vraiment d'intérêt. Après, je dis pas que c'est désagréable et cetera, mais le fait de vouloir aller chercher ça, je pense, c'est un mauvais réflexe parce que, bah, forcément quand du coup, vous allez, pas avoir de retour pour X raisons et des fois, sont pas du tout en lien avec la qualité de votre peinture. Vous pouvez, bah, enfin, ça peut avoir un impact, voilà, donc pas très agréable sur vous, donc voilà. Donc c'est vrai que, ça pour moi, c'est vraiment un truc à, heu, enfin vraiment l'échelon de votre réussite, comme le dit Fred, ça doit être, votre ressenti personnel, quoi. Voilà, ça doit être Exactement, bien sûr. le seul échelon à aller chercher. Il est là, c'est: «Est-ce que moi ça me plaît? Est-ce que ça me convient?» Mais bien sûr, et voilà, mmh bien sûr. Le premier truc, et la de première travail. personne à satisfaire, c'est vous-même sur ce coup-là. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et donc en fait, quand vous voulez, jouer, quand vous voulez, avoir des armées et cetera, vraiment il y a pas de secret. Il faut baisser votre, niveau d'exigence et ramener cet échelon, bah, le descendre un petit peu pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous dire: «OK, là ça me va et je vais jouer maintenant», quoi. Bah Parce que le oui. problème, c'est que la peinture, enfin,
c'est vrai qu'on peut avoir des résultats qui sont un peu waouh, voilà, on se dit: «Voilà, mais moi je veux peindre pour, je veux élever mon niveau de peinture, je veux progresser, je veux monter en compétences» et cetera et cetera. Par contre, bah, c'est très long, c'est très exigeant. Ça peut être très frustrant parce qu'encore une fois, quand on est tout seul chez soi avec des vidéos, on voit pas tous les gestes et puis, bon, ben, notre geste à nous, il va pas se faire encore une fois, c'est énormément, de temps. Moi je dis toujours, de toute façon, quand vous voulez atteindre des gros niveaux de peinture, il y a même pas besoin enfin, je veux dire, les mecs se disent: «Ah moi j'arriverai jamais», mais si, tout le monde arrive. Oui, C'est c'est du du travail. travail et du temps. Ouais, exactement. Du travail et du temps, voilà, Ouais. c'est, faire, faire encore et encore et encore et encore, la répétition et cetera et cetera. Après, ça dépend de ce que vous avez, vous, envie d'atteindre. Mais là, si on parle encore de figurines de jeu, vraiment la question fondamentale, c'est, enfin, est-ce que vous voulez, jouer rapidement? Est-ce que vous voulez avoir plusieurs armées? Bon, moi, je prends par exemple, l'exemple, d'un gars de chez nous, Benjamin, qui peint très bien, qui continue à monter. Lui, son truc, c'est, bah, d'avoir un bon niveau de peinture. Après, c'est un joueur aussi. Par contre, bah, il a une seule armée, sur AOS, c'est une armée de Stormcast. Alors il a un peu d'Escaven aussi, mais il a surtout, plusieurs milliers de points en Stormcast. Bon, c'est une armée élitiste, hein, ça représente pas, 300 figurines non plus. Mais bon, voilà, et il a pris le soin de les peindre, mais ça fait, je sais pas, ça fait 2-3 ans qu'il est dessus. Ou un mec comme Girio Della Vida pour, parler de Girio, on en parle à chaque, bien obligé d'en parler aujourd'hui, on parle de peinture. Bon, bah, lui, par exemple, il a fait de l'Astra Militarum, bah, je sais pas combien il a mis pour peindre son armée, mais je crois que ça fait 2 ans qu'il avait commencé, voilà, enfin, je sais pas, je sais pas combien il a de points, peut-être 1 500. Bon, mais le mec, voilà, après, franchement, son armée est superbe, elle est extraordinaire, très belle. Ce qu'a fait Benjamin sur ses Stormcast, c'est superbe aussi. Mais par contre, voilà, c'est des gars qui ont mis, voilà, ils ont pas compté leurs heures, Ouais, mais ils et ont été cetera et cetera. aussi, Toi, c'est ils ont réussi à être aussi que sur une seule armée. Et là, dans ce cas-là, exactement, voilà. exactement. Et donc, et quand Donc je tu suis es que, d'accord avec toi. bah Je suis d'accord voilà, avec toi. c'est ça le truc, c'est que le problème qui se pose, c'est que les gens, ils veulent jouer trop d'armées différentes, et en plus les peindre comme Girio de la Vida ou, euh, ou d'autres, tu vois, et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais ils veulent que ce soit ce niveau-là et avoir 50 armées, mais c'est pas possible. Et ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire il faut faire un travail sur soi-même pour savoir exactement comment on se positionne. Et le deuxième travail, bah, c'est d'être réaliste, quoi. Bah, bien Si sûr. vous êtes un gars qui a envie de jouer, à, 7, 8, 9, 10 jeux, qui sont pas tous des jeux d'escarmouche, à l'intérieur, tu as 2-3 jeux d'armée et cetera, n'allez pas chercher un niveau trop élevé parce que vous allez être, hyper frustré, en fait. Soit vous allez être frustré parce que vous aurez jamais vos figurines peintes pour jouer. Soit vous allez être frustré parce que vous allez devoir descendre votre niveau de peinture pour jouer parce que vous n'avez pas le choix, parce que dans 2 semaines, vous faites une partie avec, Jean-François et cetera et qu'il faut être opérationnel et les figurines, elles vont pas vous plaire et cetera et vous allez faire comme moi après, vous allez revendre votre figurine parce qu'elle vous plaît pas. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois, mais Vous pouvez ça envoyer peut arriver. la, vous pouvez m'appeler, puis moi je vous peins votre figurine pour vous si vous voulez aussi, hein. Voilà, c'est ça, Ouais. il a un service de peinture, Ouais. ce cher Fredo. Non, Bah mais oui, enfin voilà, pas de souci. Tarif de le chinois. le truc, enfin, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que, ce qui est certain, c'est que voilà, le premier truc, c'est déjà de Bien bien se sûr, positionner c'est clair. et puis aussi d'être réaliste, quoi, voilà, d'être réaliste. Parce que, bah, après, sinon, c'est de la frustration. Mais bien Alors, sûr. Il y a voilà. beaucoup trop de frustration, je trouve, en ce moment, dans le hobby. Dans Il y en trop de a domaines. la dernière fois, juste, je fais une petite anecdote, je t'ai raconté, mais faut que je la raconte quand même, à nos auditeurs. La dernière fois, je vais, chez Revendeur. mon revendeur local. Il y avait des gars qui jouaient à Age of Sigmar et là, je discute tranquille avec le vendeur qui est un copain, Jimmy, je le salue, je le bisouille. Et là, il y a un des mecs qui pète un plomb parce qu'il avait fait que des mauvais jets et tout machin, mais vraiment littéralement, il pète un plomb. Il pète un plomb dans le magasin, il en avait plein le cul et tout. Il dit à son pote: «J'en ai marre et tout machin truc et je joue plus, c'est de la merde». Alors je me dis: «Putain, les mecs, ils se déplacent». Non mais attends, ils se déplacent avec leur armée. On venait juste de faire, tu sais, le podcast justement sur le gameplay et tout Ouais, et je tombe sur ces gars, je me suis dit: «Putain, on a fait la théorie, là, j'ai l'exemple juste devant moi encore une fois». ouais. Mais genre, donc lui, il était vraiment en PLS, il était ultra frustré.
Le mec était pas bien, tu vois? Enfin, vraiment, il était pas bien. Il a dit: «Moi, maintenant, c'est fini, je joue plus, je vais juste peindre et tout». Le mec qui était en face, il prenait un shitstorm dans la gueule et il avait la face pleine de merde. Enfin, je veux dire, et tu vois? Je me suis dit: «Tous les C'est 2, non clair. mais tous les 2, ils vont rentrer, ils seront déplacés, tout leur bordel». Ils ont passé un super mauvais moment, Ouais, c'est parce clair, que c'est c'est le cas. triste. Ils ont Oh passé là un là, mauvais moment. mon Dieu. Ils rentrent chez eux. Donc frustration, énervement, et cetera. Ils rentrent chez eux, ils sont énervés, les mecs sont pas bien, ils sont pas dans un bon état d'esprit. Ça se trouve, il y en a un des 2 qui s'est frité avec sa femme en rentrant parce qu'il a fait une réflexion, machin. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu L'extrapolation te de rends compte? Jean-Jacques. Ouais, ouais, Et non, mais en je vois plus, tout à fait. mais imagine le mec, en plus, quand il peint, il est frustré parce ses figurines sont pas assez belles, ou il perd trop de temps. Mais enfin, c'est une passion où c'est que de la merde comme ça, mais faut tout arrêter. Bah, ouais, c'est Faut clair. surtout arrêter Ouais. si vous en êtes là, arrêtez tout vite, très vite, ou alors changez votre fusil d'épaule. Ah ouais, c'est Quelque clair. chose ne va pas. Vous jouez pas au bon jeu et vous peignez pas, comme il faut. Ouais, Donc, c'est vrai. mais c'est pour dire, non, mais Non, mais c'est triste, c'est c'est qu'à un moment triste. donné, bah oui, c'est triste, tu as raison, et on peut atteindre des niveaux de frustration qui sont quand même très élevés, De plus en plus, ouais. où Mmh. on voit, bah oui, donc les mecs sont, en plus ça coûte de l'oseille, je veux dire, enfin, tu te rends compte quand même, tout ça pour, finir, par te mettre sur la gueule, à cause d'une partie? Ouais, hein. Non, mais ça Tu c'est vois? Je clair me et net. dis: Mais on «Mais va te dire, putain». on va te répondre: «Mais ça a toujours existé», ou alors, «C'est juste un exemple comme ça», mais en fin de compte, c'est faux de dire que ça a toujours existé. Enfin, il y a toujours eu des mecs qui ont ragé parce qu'ils avaient des mauvais jets de dés, ça c'est depuis la nuit des temps, depuis qu'on a inventé les dés, ça c'est clair. Mais, heu, pour souvenir d'avoir beaucoup joué quand j'étais plus jeune, quoi que ce soit dans les années, 90, 2000, je suis désolé, il y avait pas quand même ces embrouilles à ce point-là, aussi souvent que ce que j'entends maintenant. Et toi, tu m'as rapporté c'est marrant que tu aies eu en plus ça sous les yeux après qu'on ait fait le truc, enfin, c'est une dinguerie. Mais on me l'a à force de faire des sujets comme ça, il y a énormément de gens qui viennent parler en MP, qui viennent te dire: «Mais oui, tiens, ça se passe comme ci, bah, tiens, ça se passe comme ça», ou qui viennent parler en dessous en commentaire, et cetera. Et puis tu les autres qui se voient là: «Bah non, ça se passe pas comme ça se passe jamais». Mais si, il y en a de plus en plus des trucs comme ça. Il y en a de plus en plus, Ouais. et je pense Après, que i les gens, oui, quand tu es comme ça et tout et que ça t'apporte ce niveau de frustration, et ben, c'est que le jeu, il est peut-être pas fait pour toi. Voilà, tout simplement, et c'est pas pour mmh, c'est pas un mal de dire ça, c'est peut-être que ce système de jeu n'est pas fait. On a la chance d'avoir pléthore de systèmes de jeu. Donc, ben, autant et pas qu'en Games Workshop. eh ben non, et pas qu'en Game Workshop, bien sûr. Donc, bah, prends un autre système de jeu qui va moins te frustrer ou quoi que ce soit et te prendre la tête parce que ce système-là est pas bon. Parce que là, c'est clair que ça fait 2 personnes qui sont frustrées, 2 personnes qui vont être, bah, tristes d'un sens parce que ça s'est mal passé. Alors si en plus ils sont potes, bon, bah, ouais, c'est encore plus la merde, et résultat du compte, il y en a un qui va nous faire une Michael Douglas, il va nous faire une chute libre et tout, en rentrant dans les embouteillages. Il va péter les plombs, tu vois? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est chaud, et je trouve qu'il y a de plus en plus de frustration, et j'en reviens sur ce qu'avait dit, justement le mec là dans la vidéo de Ivy, quand il a dit, quand ils ont fait quand ils ont dit: «Oui, bon, bah, voilà, une partie c'est des pizzas, des potes et des bières», et que le mec il fait: «Ouais, regarde, on a filmé il y a pas longtemps les compétitions, c'était pas le même délire et tout», et donc des mecs qui sont dans le compétitif, qui ont une chaîne compétitive, enfin qui a une chaîne compétitive et tout, et cetera, même lui te le dit. Donc c'est clair que des Ouais, fois, bon, après on s'éloigne un peu du sujet, oui, je sais, mais, non, mais c'est ce que je veux ça. dire, c'est que il faut pas avoir peur de se dire: «Je suis pas dans mon bon jeu», ou si la peinture te crée trop de frustration, je suis pas dans mon niveau de peinture. Je suis pas dans ce que je dois Exactement, faire. et Voilà. c'est là que je C'est voulais vraiment en venir, voilà. c'est que si c'est générateur de frustration à un moment donné, soit parce que vous n'arrivez pas à atteindre le niveau que vous voudriez atteindre parce que vous manquez de temps, et cetera, soit parce que, vous n'arrivez pas à peindre assez rapidement et que vous voudriez jouer à plus de jeux, et cetera. Mais écoutez, descendez d'un cran, faites-vous cette moi, c'est personnellement, c'est la violence que je me suis fait. Alors je dis la violence parce que des fois, faut se mettre une gifle quand même pour y arriver, parce qu'on est tellement pris en fait dans comment dire? Avec les réseaux sociaux et tout, dans une espèce d'archétype de ce que doit être, le bon peintre de hobby, et cetera, que finalement c'est quand même pas facile de sortir du cycle, quoi.
Ah, Mais c'est quand vous clair, en sortez, quand vous arrivez à en sortir alors ça peut être fait en plusieurs fois, hein, parce que bien sûr. c'est un peu comme la clope, hein, on arrête une fois, on reprend, on arrête une fois, bon, Bah, bah, c'est surtout la quand on troisième est fois têtu qui comme sera la toi. bonne, Ouais, oui. mais voilà. Mais il faut pour autant, il faut pas s'arrêter à la première. Il faut continuer d'essayer Bien d'arrêter. sûr, bien sûr. Chaque arrêt, est Ouais, une victoire. ouais. Même si on reprend derrière, parce qu'un jour ou l'autre, on reprend plus. Bah, pour la clope, pour la peinture, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Mec, Le pour tabac, la c'est à peinture, c'est bout, on en pareil, viendra tous à tu vois? bout. Et tu vois, là, par exemple, donc là, sur mon projet, notamment un projet, d'armée, ultramarine et Eldar en Warhammer 40 000 V2 pour, bah, promouvoir le système de jeu, pas qu'en V2, V2 et V5 d'ailleurs. Mais, j'ai déjà eu plusieurs fois, dans l'assaut, puis même, voilà, auprès des plus anciens, des plus jeunes, voilà, pour faire découvrir ces gameplays-là, qui sont des gameplays quand même, très sympathiques. Et donc je dois, en fait, je récupère des figurines à droite à gauche. D'ailleurs, je remercie énormément ceux qui m'aident dans cette voie. Voilà, j'ai une grosse pensée pour vous les gars, merci, bisous, bisous. Hem Et en fait, il faut donc, récupérer les figurines, les décaper et cetera, les repeindre. Et puis là, tu arrives à un dilemme, en fait, tu vois? Où tu te dis: «Est-ce que je les peins comme avant? Est-ce que je les peins comme, aujourd'hui avec nos techniques d'aujourd'hui? Est-ce que je dois élever mon niveau? Est-ce que comment je fais?» Tu vois? Est-ce que je fais les socles tout verts comme ils faisaient à l'époque? Tu vois? Et tu vois, et quelque part, c'est un peu, bizarre de se dire, en fait, il faut que parce qu'à l'époque, clairement, enfin, en peinture, on était entre guillemets, j'allais dire moins bon, plus basique. On allait à l'essentiel, c'est ce que je disais la dernière fois je crois dans le dernier podcast où en fait on était des wargamers. On n'était pas Ah trop des oui, peintres quoi, tu vois? La peinture, bon, c'était annexe. bah, On bien voulait que sûr. ça soit peint, OK, c'était cool, mais voilà, nous ce qu'on voulait surtout, c'était jouer, mettre sur la table de jeu notre figurine trop puissante parce qu'elle avait un canon trop costaud. Ça fait beaucoup de trop trop, c'est là Tu le vois trop ce que je veux trop. dire? Bien sûr, bien Ouais. sûr. C'est la trop. Et du coup, et tu vois, bon, ben, finalement, tu vois, hier, j'ai peint mon premier sergent, je te l'ai montré, tu vois? Et moi, j'étais là à dire: «Ah putain, bon, c'est pas foufou» et toi, tu dis: «Mais non, c'est cool, en fait, parce que Bah oui. c'est exactement, en gros, comme ça qu'on faisait à l'époque et tout», tu vois? Et Ah, c'est 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 même une plus peinture, poussé entre que guillemets, l'époque. «d'époque», Faut que je te retrouve le ouais, mien de un petit Sergent peu plus Blood poussé, Angels. mais Faut que je te dise, faut que je ressorte mon Sergent Blood, le même, mais en Blood Angels, que j'ai peint quand j'avais 13 ans, mon pote. Tu vas t'arracher la tête. oui, mais bon, tu avais 13 ans, c'est bon, Ouais, je voilà. sais, mais ce que je veux Là, dire, c'est que j'étais mais content et c'est on vrai que jouait, enfin quoi, tu vois? bah, C'était évidemment, parce que c'est ce que je disais, on était des wargamers à l'époque. On avait envie de jouer à un jeu, on avait envie de bah, bien jouer, sûr. voilà. Et Mais il y avait déjà des aujourd'hui, niveaux de bah, le peinture de ouf, hein. hobby Moi, McVeigh, ça a ouais, il toujours été n'avait mon oui, dieu, c'est vrai, et ouais, bah, oui, oui. il le restera ad vitam aeternam. C'est pour moi, voilà, c'était j'étais là quand je voyais les peintures de McVeigh, je me disais: «Ah putain!» Et on rêvait tous de faire pareil et tout, mais le truc qu'il y a, c'est sûr que bon, bah, le niveau qu'on mettait, nous dedans et le truc, en fait, on était plus quand même attirés par le jeu, quoi. Même si on voyait les Mmh, peintures de l'autre, on se disait: «Putain, c'est magnifique, c'est magnifique». Mais bon, non, non, vas-y, faut qu'on peigne, faut qu'on joue, quoi. Voilà. Et on veut peindre et on veut jouer peint. Voilà. Donc, même si on jouait souvent avec des c'est figurines ça. métal et plastique, hein. Mais pour l'immersion, on aimait bien, voilà. Après, on jouait aussi avec des bunkers non peints, faits en boîte de céréales et tout, parce qu'en fait, oui, on était des vrais wargamers. Voilà. On jouait, Beh, on voulait oui, on jouer. était des vrais wargamers, c'est ça, c'était, le but, c'était vraiment de se faire plaisir et avant tout dans le jeu, quoi. Bah, Donc, bien sûr. on voulait pas que nos figurines soient laides, tu vois? Mais on voulait qu'elles soient, voilà, qu'elles soient cool Bah, que qu'elle c'est représente ça quelque suffisait, quoi. chose, Bon, de toute bien façon, sûr. on n'avait pas tout le matos, de toute façon qu'on a aujourd'hui pour, bah, pour faire les peintures, de l'époque, hein. À Il l'époque, y avait c'était de déjà moins l'enamel, de souvent, c'est du Humbrol, bah, ouais, enfin non, ça va. Enfin, après, moi, Games, je les ai peints qu'avec de la peinture Games. Mais, parce que moi, bon, j'avais de l'Humbrol, moi, alors tu sais, oh putain de merde, la gueule des filles, mon dieu. Le Humbrol, c'était une catastrophe, en fait. J'ai détesté cette peinture. Mais bon, il y en avait qui étaient bien, c'est des peintures mates. Mais si tu déconnais, que tu savais pas trop et que tu prenais un truc brillant, putain, c'était une catastrophe. Parce que c'était des voitures pour. Enfin, c'est des peintures pour les maquettes de voitures, souvent, les trucs comme ça. Donc tu te retrouvais avec une merde pas possible. Mais c'est vrai que mmh. c'était pas facile à travailler, les Humbrol et tout. C'était relou. Mais moi, je sais que j'avais commencé à la Humbrol peindre mon Hero Quest, tu vois. Donc, Mmh, parce mmh que, mh. tu vois, et j'avais 9 ans et je voulais peindre mes figurines, tu vois, déjà à l'époque.
Donc voilà, parce que je trouvais que c'était mieux peint, parce que ça te donnait plus d'immersion, quoi. Tout simplement. Et ouais. Et c'est pour ça que toi et moi, tu vois, on en parlait tout à l'heure, on n'était pas d'accord et tout sur le truc. Moi, je trouve que, tu vois, quand tu joues à un jeu comme Zombicide ou un jeu comme HeroQuest, je trouve quand même quand tu l'as peint, c'est un autre délire. Tu vois ce que je veux dire? Ah! Alors on aborde un autre sujet. C'est que, pour moi, ces jeux, il faut pas les peindre. Pour moi, si. Avec une Bah, speed ouais, paint. mais je sais que pour toi, Avec, si, mais avec les ouais, outils mais qu'on a pour maintenant, moi, je préfère, c'est du temps perdu. Pour moi, je veux dire, parce qu'on est nombreux quand même à avoir, des dungeon crawlers, des Kickstarter, des kilos plastiques. Alors il y en a, c'est des vrais wargames, mais pour beaucoup, c'est des jeux de plateau. Pour moi, peindre, quand on est wargamer, de ce genre de jeu, bon après chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, hein. Mais si vous êtes engagé dans une asso, vous avez plein de jeux comme ça, on vous offre un HeroQuest, vous n'avez pas besoin de le peindre. Nous, quand on était gamin, on jouait, c'était pas peint le HeroQuest. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas une nécessité. Enfin, un zombicide, c'est cool quand c'est peint. Mon frère, il a peint le Serrain d'Anche. Moi, j'avais commencé à peindre le mien, bah oui, il a etc. Je connais raison. plein de gens qui en ont plein, mais je dis pas qu'il a tort si ça lui fait plaisir. Pour Mais l'immersion, bon, je trouve mon que c'est frère, 100 fois mieux. oui, d'accord, mais il peint pas des armées de 40K, tu vois. Lui, il est peint sur figurine, on va dire un peu casual. Ça lui fait du bien de peindre et tout, etc. Donc, bah oui, oui, c'est cool. Mais pour l'immersion, les gars. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu peux aussi prendre plaisir à jouer à un jeu. Sur un jeu de plateau, pour moi, on est quand même souvent sur du pion. D'ailleurs, la qualité des figurines est pas fifou bien souvent. Franchement, y a pas pour moi, il y a pas de nécessité absolue d'aller, se coltiner 100 ou 120 figues pour faire, un zombicide, semestriel. Oui, Tu bah vois? Je c'est veux dire, à sûr un que moment donné, si tu joues pas, voilà. mais Bah, oui, mais bon, bon, ouais, mais ça c'est comme tout. Bah moi le mec, c'est sûr. Ouais, oui, 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 OK. j'ai envie de te dire, t'as pas besoin C'est comme de. tout, tu raison. Ouais. Enfin, moi, je te dis, ouais, si tu joues, c'est sûr que si tu joues une fois l'année à Zombicide ou une fois tous les 2 ans, j'ai envie de te dire, je sais même pas si t'as besoin d'avoir Zombicide chez toi, quoi. Mais, euh, mais bon, pour quelqu'un qui joue assez souvent, qui fait peut-être une partie, je sais pas, 2 ou 3 parties par mois, c'est ce qui peut arriver. Bon, bah voilà, je suis désolé, quand c'est peint, ça a quand même une autre gueule. Les figurines sont. On est arrivé à un niveau maintenant, quand tu compares les figurines qu'on avait des jeux de plateau à notre époque et les figurines qu'on a maintenant sur les jeux de plateau, on arrive quand même à des figurines, et j'en peins pour certains clients, qui sont quand même d'un autre level, hein, sur les jeux de plateau. Donc voilà, moi je trouve que quand même pour l'immersion, quand t'as un beau jeu de plateau, ben, les figurines peintes, c'est pas con, hein. Voilà, hein. Je les vois pas non plus comme des pions. Et un zombicide peint, j'en ai peint plusieurs pour des gens. Bah, je suis désolé, mais une fois que c'est peint, c'est une autre gueule. Et bah, quand tu joues, c'est pas pareil, hein. Et après, le truc qu'il y a, c'est que maintenant, avec toutes les speed paint qu'on a, justement, bah, ça nous permet de pouvoir peindre justement ces figurines-là, mais très rapidement. Comme tu disais, hein, tu prends la boîte d'HeroQuest, tu sors ton aérographe, tu fais tes sous-couches comme ça en zénithal et tout, et après tu vas qu'à la speed paint. Là, t'es pas là pour faire de la peinture des Léonard de Vinci, vraiment, t'es pas là pour faire du haut level, vraiment, du level de base, quoi. Tu prends tes speed paint ou tes contrastes, je peux te dire que ton HeroQuest, il aura une autre gueule. Voilà. Et t'auras pas passé 3 heures dessus. Donc, Mmh. donc voilà, et tout de suite, je sais pas, quand tu présenteras le jeu, je sais pas, à tes enfants ou autre chose, ce serait une autre gueule que de voir des vieilles figurines toutes plastifiées de la même couleur, quoi. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis d'accord avec toi. Sur ça. Mmh. Voilà. Donc je pense que oui, t'es pas obligé de le peindre parce que ça peut être un jeu. C'est sûr que si t'en fais un, si ton zombicide c'est comme ton jeu de dada et que tu le sors une fois de temps en temps quand il pleut pour faire un, ah bah tiens, au lieu de faire un jeu de dada, on dit, ah bon bah tiens, on fait un zombicide. Bon voilà, oui, t'as pas besoin de le peindre. Maintenant, si tu veux faire un truc un peu plus poussé, que tu veux le présenter, que tu veux jouer, que tu veux prendre du plaisir dessus, tu le fais en speed paint et tout. Moi, quand j'étais gamin, à 9 ans, j'aurais été content d'avoir les speed paint. Je peux te dire que j'aurais fait tout mon HeroQuest et ça avait une autre gueule, hein. Voilà. C'est Mmh. pas déconnant non plus, mais bon, après, les deux se. Ouais, en fait, je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends ton point de vue. Voilà. Mais après, c'est sûr que moi, je pense que, voilà, si
tu peux avoir un dungeon crawler pour y jouer comme un jeu de dada, mais alors à ce moment-là, t'en as qu'un, et puis bon, bah, tu laisses comme ça, et puis tu vas pas plus loin, quoi. Et là, à ce moment-là, bah, tu fais comme tu dis à toi, comme tu dis toi, tu le peins pas. Maintenant, si tu te mets à fond dans les dungeon Ouais, mais crawlers et que tu vois, si tu peins pas un jeu, tu n'as pas le droit d'en avoir un deuxième. Arrête de dire des bêtises quand même, Fred. bah, c'est que mais déjà, Tu ça veut dire peux, que tu peux. non, je t'ai dit, si tu dis comme toi que tu le sors une fois de temps en temps, ton jeu, t'es pas obligé d'en avoir 50 000 des jeux. Non, mais oui, mais peut-être tu fais un zombicide par semestre et puis tu fais aussi un ou deux Zero Quest par semestre, puis tu fais aussi un ou deux descentes par semestre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que Mais à ce c'est moment-là, souvent t'es un assimilé à joueur du de jeu jeux de de plateau, figurines. et tu fais que des jeux de plateau, Bah, oui. pas forcément. Enfin, tu veux que je te dise, tous les mecs qui jouent à 40K et tout, qui ont des Kickstarter de zombicide, de descente, etc. à la maison? Oui, Tu rigoles ou quoi? ils ont Qui des c'est piles qu'il et y a qu'ils utilisent jamais. Joan of Arc, qu'est-ce qu'il y a eu encore, Ah, il y en a eu comment ça plein, il y s'appelle, en a eu des tonnes. Salomon Kane, il y en a eu Ouais, des puis tonnes, voilà. qu'ils y jouent jamais. Donc je pense, oui, bah oui. Mais ce que je te Bah, dis, si c'est ces pour jeux-là, empiler faut y des jouer. trucs, C'est que, non, mais de toute façon, ça voilà. m'intéresse pas, hein. Bah, je vais te dire pourquoi aussi ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que je pense que pour tous ceux qui ont, encore une fois, la possibilité de jouer relativement facilement parce qu'ils connaissent quelqu'un qui joue, etc. euh, j'ai déjà vu des mecs, moi, et à l'époque, j'étais un peu, il y a quelque temps, un petit peu, pas extrémiste, mais avec des idées, voilà, très, Arrêtez. très posées, voilà, très arrêtées là-dessus, ouais. Et notamment sur le fait de jouer peint, non peint, etc. Vous avez le droit de jouer non peint. Vous avez le droit de jouer en gris. Voilà. Moi, j'ai fait une partie de Kill Team la semaine dernière. J'avais pas beaucoup de temps dans la semaine. Donc, j'ai même proposé d'annuler la partie. Et c'était avec Juju. Et il m'a dit non, mais viens. Bon, j'ai des Space Marines qui sont pas. Il m'a dit tant pis, c'est une partie de Kill Team. Tu joueras avec tes Space Marines. Je dis non, je veux pas. C'est quoi? Écoute, tu as raison. Je vais essayer de trouver le temps. J'ai trouvé le temps d'assembler c'était des affreux gore, des zombettes, une Kill Team zombettes. Et bah, j'ai pas eu le temps de la peindre, ni même de la sous-coucher, malgré toute ma bonne volonté, parce que voilà, le travail, la famille, tout ça, bah, j'ai joué gris. On a passé un super moment. On a fait, j'ai testé la coop PVE d'ailleurs, qui est très sympa. Mais au-delà de ça, bah oui, j'ai joué gris. Vous avez le droit de jouer gris. Et d'ailleurs, on le sait tous, la meilleure des motivations, c'est de jouer. Donc si vous avez des figurines, montez-les, jouez. Et puis derrière, vous allez voir. Enfin, moi, elles sont là, voilà, maintenant elles sont sous-couchées en zénithal, mes figurines. Et dès cette semaine, je vais les peindre. La prochaine fois que je joue avec, la team sera terminée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut vraiment, encore une fois, c'est le message qui pour moi est le message le plus primordial de tous. C'est que pour la grande majorité d'entre nous, pas tous, hein, mais pour la grande majorité d'entre nous, on est quand même des wargamers. On est des gens qui aimons jouer, jeter des dés, etc. Se marrer, manger un bout de pizza au coin d'une table, élaborer des stratégies, etc. Voilà, tout ça, notre kiff, il est là, vraiment. Après, peindre, c'est génial, etc. Mais n'oubliez pas que c'est quand même le jeu qui doit être central. Et c'est ce on avait fait l'émission aussi, on disait remettre le clocher, l'église au milieu du village, et que l'important c'était le jeu, mais bien sûr que l'important c'est le jeu. Moi, s'il y a un message que je veux passer, c'est vraiment celui-là. Ne vous bloquez pas de jouer. J'ai des mecs, je connais un gars à l'assaut, il a refusé de jouer à Kill Team tant que sa team n'était pas peinte. À l'heure où je te parle, il a toujours pas joué. Mhm. Il a toujours pas joué. Donc, il y a des gens qui se bloquent comme ça. Donc, finalement, on a des blocages pour tout dans ce Peut-être hobby. parce C'est une qu'il sait dinguerie. qu'il Alors, a pas beaucoup d'heures de peinture, je sais pas. non, mais même, pourquoi tu te bloques? Le mec, il se bloque parce que voilà, sa truc est pas peint, donc il se bloque pour jouer. Après, il montre pas alors, je parle pas de cette personne de manière générale, hein. On montre pas nos peintures parce qu'on a peur d'être bien jugé, mal jugé, de pas avoir assez de pouces, de pas avoir assez machin, de pas avoir assez réussi. Enfin, tu vois, tu joues, tu es frustré parce que tu as des mauvais lancers de dés. Tu peins, tu es frustré parce que tu n'arrives pas à atteindre les techniques. Finalement, c'est trop.
c'est trop de négatif tout ça. Je pense qu'il faut relâcher, tout relâcher et à un moment donné se dire: «Moi, je suis un joueur, j'ai envie de jouer, mes figurines sont pas peintes, je vais jouer quand même». Faut que les gars dans les associations, parce que je connais des associations où c'est interdit, littéralement interdit, de jouer sans, si tes figurines sont pas peintes. Et nous aussi, on est une association de jeux et de peinture sur figurines. Donc au début, par rapport à ça, j'étais quand même un petit peu, tu vois, arrêté sur le fait qu'effectivement, bon allez OK, faut que ça progresse, tu viens, au moins c'est sous couché ou quoi. Mais bah non, mais même si c'est pas sous couché, c'est pas grave. Effectivement, enfin, que ça progresse, c'est une chose, évidemment, ce que je suis en train de dire, c'est pas de venir jouer en gris toute l'année, ça a aucun sens. Le hobby et la peinture fait aussi partie du hobby. Mais il faut d'abord, c'est pas grave, enfin je veux dire, allez jouer, voilà. Et puis ça va vous donner une motivation extraordinaire. Vous allez, bien souvent dans les 2-3 jours qui suivent, vous êtes sur vos figurines, quoi. Vous avez passé un bon moment, vous avez peut-être, gagné ou perdu, peu importe, mais enfin voilà, vous êtes éclaté et cetera et c'est vraiment un moteur, incroyable, pour avancer sur ces projets, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, c'est faut arrêter de rendre la peinture centrale. La peinture est une part importante de notre hobby, mais elle doit pas, vous empêcher de jouer. Le jeu, c'est ce qu'il y a de mieux et toujours pareil, hein, le message, même pour ceux qui sont entre guillemets «des joueurs fantasmés» parce que, bah, pour X raisons, ils ont pas accès au jeu aujourd'hui. Essayez d'y accéder, si possible, de la manière, que bon vous semble, mais essayez de trouver quelqu'un, essayez de vous faire un pote, essayez d'aller chercher une connaissance, votre fils, votre cousin, une asso, n'importe quoi. Essayez d'aller vers le jeu toujours. Club du troisième âge. Parce que si vous êtes bah, ouais, le club du troisième âge, peu importe, mais ce qui est important, c'est le partage, c'est le jeu. Le hobby sans le jeu et le partage, quelque part, même si ou alors vous êtes que peintre et vous dites: «OK, moi je suis juste peintre, voilà, je kiffe juste, peindre». Mais bon, dans ces cas-là, n'achetez plus d'armées, économisez votre argent, faites-vous des belles peintures d'expo et cetera. Mais si vous n'êtes pas si vous enfin, pour moi, si vous continuez d'être, dans le hobby de reluquer tel jeu, d'acheter des armes et cetera, c'est qu'au fond de votre cœur, vous êtes un joueur, vous n'êtes pas un peintre. Donc si vous êtes un joueur, allez chercher, des gars avec qui partager ça ou un gars ou n'importe qui, peu importe, trouver des solutions. Moi, j'ai un pote, à l'assaut, il me dit, sa femme, elle joue à Kill Team toute seule. J'ai testé Kill Team, à 2 en coop contre l'IA, en PvE, bah, franchement, c'était très plaisant. J'ai passé un bon moment. Il me disait: «Ma femme, souvent, elle se fait des parties avec ses sistas, elle se fait la campagne toute seule, elle se régale». Et effectivement, ça marche. Je dis pas que c'est ça le wargame. Je dis pas qu'on doit tous se mettre à jouer tout seul, on a fait déjà un débat là-dessus. Mais par contre, si ça peut vous donner des sensations de jeu, voilà, parce qu'en ce moment, ben, vous avez pas grand monde avec qui jouer, vous êtes un peu isolé ou et cetera, Il joue pas bah, avec sa femme? allez-y, allez goûter hein? Il joue Alors pas il avec joue aussi avec sa femme, ils jouent tous les 2. Mais des fois quand lui elle bosse et tout et cetera, enfin je sais pas, il m'a pas donné tous les détails, mais des fois elle se fait des petites parties comme ça toute seule. Elle vient pas à l'assaut, C'est sa femme? non, non, elle vient pas à l'assaut, Mais il non, faut qu'elle vienne à non. l'assaut, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah, écoute, oui, oui, mais Mais ça viendra peut-être, ça viendra peut-être. Bon, je lui ai déjà dit, hein, mais bon après, tu sais, il y a des gens ils sont timides et cetera, bon. Bah, en ça tout cas, aussi, tu c'est bien, vois, elle a n'hésitez raison. pas ah bah, oui, c'est bien. Mais ce que je veux dire, voilà, tu vois? Et du coup, même ça te motive à peindre et Zombicide, tu peux cetera, jouer tout enfin, seul aussi, hein, par exemple. il y a plein de jeux. Après, encore une fois, Même c'est la question, HeroQuest. c'est pas j'encourage pas les gens à jouer seuls. Je dis simplement d'aller chercher des sensations de jeu, coûte que coûte. Parce que c'est vraiment, ça change la donne, ça change tout, en fait. Et vraiment, votre peinture, même si c'est plus la même derrière et cetera, vous arrivez à des décisions que vous auriez pas prises si, parce que quand vous êtes poussé par le jeu, ben, vous acceptez d'aller, faire une peinture un peu moins technique, un peu moins, avec un niveau un peu moins élevé parce que vous voulez avancer voilà En plus, j'ai et envie de dire, ça dépend à comment vous jouez et à ce que vous jouez aussi. Parce que vous jouez à Kill Team, par exemple, et vous êtes, on va dire, exclusivement un joueur de Kill Team ou de jeu d'escarmouche. Bon, là, vous pouvez pousser votre niveau plus haut dans la peinture, puisque c'est des figurines, enfin, c'est une dizaine de figurines, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez y aller et tout, vous pouvez pousser votre niveau et tout, et aller plus loin, on va dire, pour faire une belle Kill Team. Maintenant, faut rien se
Se refuser, il a raison Jean-Jacques. Tu peux venir jouer en gris ou juste en sous-couché. Du moment qu'au fil du temps, quand tu ressors ton armée, on voit que tu avances sur ta peinture, il n'y a pas de problème là-dessus, ça sert à rien de se prendre la tête. Mais tu peux pousser plus loin quand tu es en jeu d'escarmouche, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites des jeux de masse comme The Old World, ou je sais pas, l'Horus Heresy, ou 40K même, les jeux de masse et tout, surtout The Old World, on va dire, n'allez pas me peindre des lanciers de base en mode figurine de ouf de concours, comme vous allez peindre le boss de votre armée, quoi. Vous voyez, il y a l'adaptation aussi. Tu fais un jeu de masse, les troupes de base, tu les peins bien, mais vite fait. Ton boss, tu peux y prendre plus de temps. Parce que c'est le boss de ton armée, c'est la figurine unique, le machin, le truc, etc. etc. Il y a aussi ça d'adaptation, j'ai envie de dire, dans les jeux. Il y a aussi ça qu'il faut voir. Il y a des endroits où tu peux mettre ton niveau plus haut, ton curseur plus haut, d'autres endroits où tu peux le mettre plus bas. Donc déjà, bien définir ce que vous êtes. Si vous êtes juste peintre, bon bah là, c'est pas vous êtes peintre, bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes joueur, et que vous êtes vraiment joueur, voilà, ne vous frustrez pas en disant non, non, mais moi je ne vais faire que du haut level en niveau peinture, parce que sinon, bah, c'est clair que tu vas pas jouer beaucoup, quoi. Donc si ta priorité Ça, c'est le jeu, bah, tu joues, tu y vas en gris, tu avances tranquillement sur ton armée, sur ta team, et puis voilà, et puis bah, du moment qu'on voit les progrès que tu as fait et tout, c'est-à-dire que bah, le premier jour tu arrives en gris, la fois d'après, bah tiens, tu as un escouade de peintes, bah voilà, il n'y aura pas de problème. Et les gens en face doivent accepter ça. Surtout quand on est entre potes en mm. association, ou quand on est entre potes, enfin tu vois, voilà. On doit accepter ça. Faut arrêter de mettre la pression dans les assos, les trucs comme ça. De dire, bah non, faut que tout soit peint. Bah non, parce que le mec, il débute. Alors, il fait quoi? Il débute, il vient de commencer 40K, il faut qu'il attende. Il a pas beaucoup de temps, il peut pas jouer. C'est complètement con. C'est complètement C'est con. complètement con. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu viens d'acheter ta boîte. Ah, bah putain, il y a AOS V4 qui sort et tout. Combien Enfin, vous y jouez pas? Vous jouez pas tout de suite au truc en montant vos figurines? Vous avez jamais fait ça? Vous rentrez chez vous avec votre pote et tout, vous sortez les figurines, vous les montez et vous jouez? Qui ne l'a jamais fait ça? Donc voilà quoi. Mm. Faut arrêter de se foutre de la gueule. Donc ça veut dire que le mec il prend sa boîte, maintenant on est arrivé dans un tel niveau de dictat de merde là, que le mec il arrive, il prend sa boîte, il va tout monter et tout, etc. Enfin la partie de l'armée qui va vouloir. Il va falloir qu'il prenne un temps pour peindre et tout. Si le mec il a pas beaucoup de temps, bah, il y joue un an après quoi sa boîte. C'est quoi ce bordel? Mm. Donc faut arrêter avec Non, non, mais les ça, c'est dictats vraiment. là, de petits dictateurs de merde là, qui veulent imposer leur truc parce qu'ils jouent depuis 10 piges et tout, ils ont déjà leurs armées qui sont peintes. Bah, c'est pas comme ça que t'accueilles des nouveaux dans le hobby. Voilà, et tu Alors, vas ce que créer Fred tout de veut suite dire, de c'est la qu'il faut être frustration. tolérant, en fait. Ouais, voilà, ouais. Arrêtez voilà, de faire son ouf là, parce que reste tombé quoi. Et après on dit, oh bah y a pas beaucoup de Sinon, monde dans on le lui envoie hobby. Fred. Bah ouais, non, mais ça me gonfle, moi, tous ces trucs là, c'est des mentalités de trou du cul, ça. Ouais, ouais, C'est mais après, tu abusé. sais, des fois, le pire dans tout ça, c'est que les gens, des fois, ils ont pas forcément besoin qu'on leur impose ça. Ils se sentent obligés parce que, ben voilà, encore une fois, la force castratrice des réseaux sociaux fait que on est comme ça, on rentre dans un moule et on se sent obligé, voilà, entre guillemets, de proposer quelque chose de qualité, Ouais, ou que de ça soit suivre, peint. On ouais. peut pas arriver avec des figurines grises, de suivre un mouvement, et cetera. «Ah, mais tu fais du TMP toi?» «Ouais, bon, c'est plus joli le MNM, OK, bon bref, ouais, tu quand même beaucoup de figurines grises et tout, et cetera». Donc bref, voilà, il faut franchement, Je fais du si, monochrome. Voilà, quand t'es mec qui vient de ouais, casser les couilles, il t'as dit, faut je pense moi qu'il je fais du faut, monochrome. Ouais, vas-y. après je pense que ce qui est important, c'est de bien se définir, voir ce qu'on veut faire en termes de jeu. Déjà de repositionner quand même le jeu au centre de son hobby, à part si vous êtes vraiment un peintre d'exposition, mais si vous n'êtes pas un peintre d'exposition, alors vous êtes un joueur, et si vous êtes un joueur, bah, il faut peut-être, être moins exigeant si vous n'avez pas le temps de l'être. Voilà, après si vous avez encore une fois, si vous avez 60 heures par semaine ou que vous avez un seul jeu, une seule armée,
et puis, 1 ou 2 bandes d'escarmouches, bah, vous pouvez vous permettre, hein, de peindre tranquillement, sur 2 3 ans. Vous pouvez jouer avec votre si vous mettez 3 ans à peindre votre armée, ben vous pouvez jouer avec votre armée quand même, même si la première partie tout sera gris, la deuxième tout sera gris sauf une unité, et ainsi de suite. Eh oui. Et ça après, voilà et même j'ai envie de dire les gens doivent pas bloquer ça, ils doivent être contents de voir l'évolution et chaque semaine vous arrivez avec une unité de plus qui est peinte et cetera. Waouh putain c'est génial! On voit comment dire? L'armée qui est de plus en plus jolie, qui voilà, c'est sympa enfin, je Mais trouve bien ça cool sûr. quoi. Je trouve ça motivant pour les autres et cetera et puis au Mais de toute façon, moins, faut rien se le gars se refuser, dit: hein. «Bah, voilà, je veux me lancer dans le jeu». Bah, ça des mecs ils se lancent pas dans des jeux parce qu'il y a trop de figurines à peindre. Mais si demain tu leur dis: «Bah, tu peux venir jouer en fait, juste avec tes figurines montées et puis la semaine prochaine, tu m'auras pas une unité, puis la semaine d'après, tu auras pas une deuxième unité, ainsi de suite, tu vois? Et que le mec, tu vois, il peut venir, enfin, tu vois, c'est pas la peinture. La peinture doit pas être un élément bloquant. Si la peinture est un élément bloquant, enfin et c'est qu'on n'est pas dans un club de wargame, ou de tu vois ce que je veux dire? Ou dans une passion du wargame, on est dans la passion de la peinture. Parce qu'effectivement, tu peux pas aller à un concours avec une figurine grise. Par contre, tu peux aller dans une asso de wargame ou tu peux aller, chez des potes ou tu peux aller chez ton cousin et cetera, avec une figurine grise. Bah Parce que oui. lui, normalement, voilà, il veut jouer. Alors après, tu me diras: «Oui, il y a les campagnes, narratives, non». Oui, bah, au début, OK, et encore, pourquoi pas? Enfin, tu sais, Pourquoi la les campagnes narration, c'est narratives, aussi, non? Bah, bah, parce que enfin, souvent tu entends: «Non, pour une campagne narrative, il faut que ça soit peint et cetera ah quand oui, même, pour parce qu'il y a le l'immersion, le tout truc et ça». tout. Oui, mais bon, Mmh. enfin, j'ai envie de te dire, quand tu fais une campagne narrative, tu commences avec un petit nombre de figurines, ça dépend ce que tu fais, tu vois? Exactement, donc voilà, très bien, tout à fait, et en Donc fait, tu vas tu l'as progresser au peint, fur et à mesure, bah oui, donc c'est ça le truc. mmh, C'est que je te dis une connerie, tu commences avec une escouade je vais dire une connerie. Tu commences avec une escouade une escouade tactique, voilà, bon. Bah, voilà, une escouade tactique, c'est 10 bonhommes, tu peux avoir le temps de peindre tes 10 bonhommes et arriver et comme ça et hop, tu montes et tout. Oh, tu sais que, bah, tu vas refaire une partie dans tel temps de temps, ce sera un Dreadnought et tout. Bon, bah, tu peux revenir avec ton Dread, peut-être juste sous coucher et puis après, la partie d'après, bah, il sera peint et voilà et puis tu avances petit à petit, tu grossis ton truc petit à petit. Donc voilà, mais il faut bien commencer quelque part. On va dire quelqu'un qu'il faut se mettre à la place de quelqu'un qui débute. Tu vas pas mmh. renvoyer une personne même qui a envie. Moi, je compte le fait de renvoyer même quelqu'un qui a envie de faire du narratif. S'il débute et qu'il a envie en plus de se mettre là-dedans, tu vas lui dire oh non, non, non. Tant que tu n'auras pas des figurines peintes dans le narratif, c'est pas pour toi, mais c'est mort. Mmh. Ou au pire, tu lui prêtes des figurines, quoi. Attends, si tu veux aller par là, mais bon, voilà, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas. On peut pas refuser des gens de nos jours. On se plaint tout le temps qu'il n'y a pas assez de monde, qu'il n'y a pas assez de ceci, de cela. Mais si on crée des frustrations comme ça dans tous les sens, mais c'est fini. Ça va faire l'effet inverse, faut pas oublier ça. Et au bout d'un moment, bah, t'as des gens comme le gars là voilà, bon, bah, il va juste. Ça se trouve, il jouera plus, ça se trouve, il rejouera parce qu'il était juste vénère. Bon, sur le coup, et puis après, tu te calmes et puis tu dis, bon, allez, vas-y, je redonne une chance au truc. Mais il y a aussi un monde où le mec il donne plus rien et puis en fait il reste dans son coin et puis il peint ses figurines. Et puis voilà, il fait plus que ça. Bon, bah écoute, je trouve ça sympa. Alors, C'est ça, c'est que c'est cool, mais bon, enfin, je sais pas, tu peux avoir des vitrines chez toi pour avoir des figurines peintes. Alors oui, des personnages, des trucs comme ça, c'est beau à peindre et tout, etc. Maintenant, des régiments complets d'orques et gobelins, je sais pas si c'est... tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc bon, c'est un peu triste pour le gars et tout, je trouve. Voilà. ouais, tu parlais du gars Ouais, voilà, qui a arrêté AOS et tout, qui voilà. s'est énervé dans le ouais, J'espère pour Heu, lui que voilà. mais de toute façon, oui, enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut, vraiment être bienveillant, tolérant, et surtout remettre le jeu, je veux dire, moi, je me suis désabonné de White Dwarf. Enfin, j'ai pas renouvelé l'abonnement. Cette année, j'ai dit: «Je m'abonne à Vaevictis». Ouais. Parce que, j'ai envie de jouer, de faire des wargames. Bon, voilà, avec mon gamin et tout. Moi, j'ai découvert à peu près, mon fils, il va avoir 12 ans, c'est l'âge, auquel j'ai acheté mes premiers Vaevictis. Bon, bah, voilà.
j'ai envie de jouer avec lui à ça ou même avec des potes, à l'assaut, tout ça. Bah, c'est quoi un wargame? C'est une double page, c'est une page A3, voilà, pliée en 2, voilà, tu l'ouvres et tu mets des petits carrés dessus et sur les petits carrés, tu as le nom de l'unité, et puis les stats. Attaque, défense, Le peu vampire? importe. Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ressemble à rien, Bah oui, mais c'est du wargame. bah oui. C'est même l'essence même du wargame, elle est là, quoi. Je veux dire, c'est tu vois le wargame, les premiers wargames auxquels j'ai touché quand j'étais gamin, c'est ça, c'est pas Warhammer 40 000. Donc Ouais, j'ai envie de te dire, tu vois? Et moi bah, j'ai un cœur de wargamer, quoi, tu vois? Ça c'est le jeu qui voilà, donc vraiment, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de remettre, le jeu au centre du hobby, ça on en a déjà parlé. Être tolérant, voilà, aujourd'hui nous le 8 mai on fait un événement autour, bah, du 8 mai parce que voilà, c'est l'anniversaire de donc on va faire une table, un débarquement, qui simulera le débarquement de Normandie et cetera et cetera. Bon donc on fait la plage, derrière on fait le bocage normand et cetera. On va faire du bolt action. Aujourd'hui on est en train de faire les haies, quoi. Ça fait quelques semaines qu'on fait les haies et tout et cetera. On est plusieurs à faire des haies. Tout le monde n'a pas le même niveau, avec Jean-Luc? de réalisation de quoi? Vous faites les haies avec Jean-Luc? Oh mon Dieu, non, avec Brigitte et tout le monde n'a pas Vous voyez? Tout de tout le suite monde du porno avec lui, hein. Tout de suite du porno, hein. on n'a pas le même niveau d'exigence dans l'exécution et cetera, donc il y a des haies qui sont et c'est vrai que tu te dis: «Putain, bon alors, si c'est toi qui fais les plus jolies haies», tu dis: «Attends, est-ce que à un moment donné, on s'en fout», tu vois? Quel que soit le niveau de la haie, tu vois? Il y a des gens qui sont là, La qui haie donnent d'honneur, bien de sûr, leur bah, c'est temps, clair. Ouais. qui donnent de leur temps, qui donnent, voilà, qui ont envie, qui avancent, tu vois, enfin, tu vois, je veux dire, à un moment Ouais, bien donné, sûr. Ouais. tu vois ce que je veux dire? On n'est pas c'est vrai qu'effectivement, dans l'idéal, des fois, tu vois des trucs, les mecs, tu sais, les mecs qui font du modeling ferroviaire et ils vont passer peut-être 25 heures à faire un arbre et tout, enfin, je n'en sais rien, tu vois? Non, oui, Heu, mais en fait, on s'en fout, c'est l'intention, en fait, tu vois ce que je veux dire? bien Parce que là, sûr. encore une fois, nous, on est des wargamers. Le 8 mai, on va faire une partie de Bolt Action sur toute la journée. On va faire le débarquement de Normandie. Il y aura peut-être, je sais pas, j'en sais rien. J'imagine peut-être 5 ou 6 000 points. On n'a pas encore défini exactement sur la table, tu vois, ou peut-être 7 ou 8 000, peu importe. Mmh. Mais voilà, ça va être une grosse baston. Voilà, il va y avoir des visiteurs. Les gens vont nous poser des questions. Ça va être un kiff, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, finalement, est-ce que le fait que, tel ou tel décor est mieux réussi qu'un autre a vraiment, une importance réelle? J'ai envie de te dire non, en fait, tu vois Bah, ce que je dans veux la dire? masse de C'est parce que décors, on le verra pas. puis même, en fait, on s'en fout, tu vois? Je veux dire, Bah, de c'est toute parce façon, que c'est même des les gens haies qui dans ont la mis du nature, ils ont pas tous la même gueule, hein. déjà et puis tu sais, c'est en fait, c'est le travail, Bien sûr. c'est le rendu final, c'est le travail de gens qui ont mis, de l'envie, qui ont mis du cœur, qui ont mis, voilà, qui ont De qui ont la fait l'effort sueur. d'être là, de la sueur. Mais c'est pour dire que en fait, tu vois, ce qui est beau, c'est en fait, c'est le chemin, quoi, tu vois? C'est ce qu'on dit souvent. Mais c'est vrai, c'est Bah c'est oui. c'est l'envie qu'on met dedans, tu vois? Et puis Il le vaut ce qui est mieux beau, c'est que c'est quelqu'un, l'arrivée, quoi, qui ce que peint vous allez faire au résultat, quoi. ouais, c'est ça, puis il vaut mieux quelqu'un, j'ai envie de te dire, qui peint pas, excellemment bien, mais qui peint, que quelqu'un qui peint très bien, mais qui peint jamais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien Enfin sûr. voilà, c'est encore une fois, je trouve Oui, c'est que, comme on dit, heu, un con, qui marche va plus loin que 4 intellectuels assis, quoi. Ouais. bah, c'est ça. Ah bah oui, non, mais Donc voilà, donc voilà on vit une époque où il y a et puis beaucoup de voilà, cons donc qui sont assis de nos jours, hein. Oui, donc ouais. Donc du coup, enfin moi pour terminer, ce que je voulais dire, c'est voilà, c'est déjà remettre le jeu au centre du hobby, être tolérant, pas se prendre la tête, être clair vis-à-vis de ce qu'on fait, voilà. Si on fait du jeu d'armée et cetera, ben et qu'on voit qu'on n'y arrive pas, faut pas se frustrer, faut baisser son niveau, c'est pas grave. Voilà, il y a des bonnes recettes, franchement, aujourd'hui, on a des outils incroyables. On a plein de marques qui font de la speed paint, donc avec différents rendus, différentes teintes et cetera. Il y a plein de tutos sur internet pour, vous donner, en fait, des techniques rapides
qui permettent d'avoir de beaux rendus, le Slapshot, le Zenital, l'aérographe. Moi, je vous conseille l'aérographe. Franchement, si vous voulez absolument faire des petits OSL, faire des petits effets, bah, prenez un aérographe. Faites l'effort d'aller vers l'aérographe parce que ce que vous allez faire en 4 heures au pinceau, vous le ferez en 5 minutes à l'aérographe. Donc même si vous mettez 20 minutes après derrière pour le nettoyer et qu'il soit nickel, ça fait que 25 minutes au total, au lieu de 4 heures. Et ça sera toujours réussi, quoi, voilà. Par contre, Donc ne prenez pas enfin des voilà. aérographes chinois avec batterie incorporée, c'est une connerie. Hein. Je vous le dis tout de suite, là, les trucs que tu Ouais, trouves non, sur ouais, alors Amazon, prenez, là, ouais. ça, Mais pas que c'est sur pas ouf. Amazon, hein, Enfin, je crois que c'est Prince Auguste qui fait les aérographes Prince Auguste, évitez aussi s'il vous plaît. mais C'est abusé niveau prix et tout. Enfin oui, moi je vois ce bah, qu'ils c'est vendent tu juste, payes la c'est marque. abusé, Tu voilà. payes la marque. Ouais, Et attends, voilà. je sais plus qui c'est, j'ai un collègue, putain qui c'est qui m'a dit ça? Bah, non, c'est même pas un collègue, c'est, un cousin de ma femme qui me disait justement, il me dit: «Moi aussi j'ai un aérographe, j'ai acheté Prince Auguste». Tu sais, c'est les carrés là, les Ouais, chinois ouais. et Prince Auguste, ils vendent ça. Mais genre, il a payé ça avec un aérographe de merde, 150 ou 200 € quoi. Ah ouais, je sais. Une fortune quoi, c'est un truc que tu peux avoir 30 €, mais lui il savait pas, tu vois? Il était tout débutant, il découvrait vraiment le hobby, il a été en boutique, le mec il lui a mis la sauce, il lui a mis ça direct. Ah, L'autre il a claqué 200 balles dans un truc qui coûte, 30 € sur Etsy quoi. ouais, t'as Donc Green Stuff qui enfin le bon, fait, t'as Aérographe Discount. Voilà, c'est 2 boîtes et mmh. tout qui sont très bien pour vous faire des aérographes. Voilà. Moi, j'étais chercher sur Aérographe Discount, t'as tout ce que tu veux, c'est des prix Ouais, moi raisonnables c'est là-bas et que je vais aussi, ouais. voilà. Et Mais donc Green voilà. Stuff, franchement les petits aérographes Green Stuff à la limite, ils sont pas mal. Pour commencer ça à la limite, Bah, pourquoi les pas. pistolets, ils sont très Alors ils bien. sont pas. Ouais, bah, c'est les aérographes, quoi. Mais par contre, alors ce que je vous Après, Green conseillerais, Stuff, c'est beaucoup de matos chinois. oui, mais ceux-là sont pas mal, ils ont un cahier des charges Ouais. qui est pas enfin moi je le trouve pas mal. J'ai que le 0,5 donc j'ai pas le 0,3 ni le plus petit, mais le 0,5 qui est Ouais, vraiment mais il bien pour faire les suffit largement pour sous-couches, faire les sous-couches. les aplats et tout, Mais c'est pas voilà. le pistolet qui est le Après, problématique chez les trucs chinois, souvent, c'est le compresseur. bah, le compresseur, tu prends un compresseur sur ballon, comme ce qu'ils ont chez Green Stuff à 110 €. De toute façon, votre Ouais. compresseur sur ballon, ça c'est important d'avoir un ballon, il doit vous coûter à peu près 100 balles, pas plus. Ouais, voilà, Hein, des fois un 100. peu moins, même vous pouvez le trouver peut-être sur Amazon à 80 ou 90 €, mais pas plus que ça, voilà. Il faut qu'il y ait un nanomètre parce que c'est bien d'avoir le réglage, au Bien nano de votre sûr, bien pression. sûr. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier, pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr et puis derrière vous prenez si vous voulez commencer pour vous faire la main, vous prenez un petit aérographe chez Green Stuff à 25 balles pour faire les sous-couches, et puis par exemple les couleurs de base et puis après quand vous voulez aller un peu plus loin, vous prenez un Harder Hastenbach, vous prenez le nouvel Ultra, il fait, 80 € je crois et là vous avez un beau matos qui est démontable avec une gâchette sensible et cetera. C'est sympa ou enfin voilà, peu Ouais, ouais. peu importe, hein, mais Enfin, donc voilà. enfin voilà, enfin ce que je veux dire c'est que oui, oui, faut pas hésiter à aller vers, le jour où vous voulez acheter une boîte mais que finalement bon, bah, ne l'achetez pas et faites-vous plaisir avec un aérographe. Voilà, ça vous rendra des services incroyables. Soyez persévérants, ne lâchez rien. Peut-être qu'au début, vous allez avoir des petits soucis de dilution. Les sous-couches, c'est toujours un peu la merde à l'aéro parce que ça a tendance à vite sécher, puis à faire des couches et cetera. Donc, mais montez un peu la pression pour les sous-couches et puis pour les couches de base, vous baissez un peu quand vous êtes sur de l'acrylique classique. Vous allez voir, vous allez rapidement trouver vos marques. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y en a des tonnes pour vous aider et puis, il y a les Discord, il y a les pages Facebook. N'hésitez pas à poser des questions et cetera. Mais, franchement, c'est excessivement simple l'aérographe, ça vous fait gagner un temps de dingue. Vous pouvez l'utiliser pour des techniques de base ou pour aller un peu plus loin, faire des petits OSL, faire même du M&M sur des lames, des choses comme ça. Des trucs assez sympas et Voilà. franchement, voilà quoi, donc le jeu, on arrête de se prendre la tête, en attendant un retour des autres. Le seul retour qui est important, c'est le vôtre. On se recadre en fonction de ce qu'on veut faire, si c'est du jeu d'armée, du jeu d'escarmouche et cetera. On est C'est réaliste avec la soi-même conclusion la plus longue du monde. Ouais. et puis on choisit les bons outils aussi. On n'hésite pas de se lancer, sur l'aérographe, par exemple. Voilà. Ok. Voilà. Bon, tout est dit, je pense. Et puis voilà quoi. Puis bon bah, tout ce qui peut vous créer des frustrations, bah n'hésitez pas à l'arrêter quoi. Et s'il y a des personnes À qui vous, l'évacuer.
Ouais, s'il y a des personnes qui vous créent des frustrations, n'hésitez pas à les bloquer, à les virer de votre vie aussi, hein. Faut pas rester avec des gens qui amènent du négatif. De toute façon, ils ne seront amenés que du négatif. Donc voilà. Donc pour ça aussi, voilà, faites-vous votre cocon. Être bien avec des gens bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, si vous allez dans une asso que ça vous plaît pas, bah, vous n'y allez pas. Si ça vous convient pas, si ça va pas, et, enfin voilà, si vous vous sentez mal, pareil dans un jeu, pareil dans la peinture. Trouvez votre voie, c'est le plus important, et on a tous notre voie à nous. Donc voilà, on a tous notre niveau, notre truc, et le but c'est de... Le hobby, le but c'est pas de la frustration, mais du kiff et du bien-être. Voilà. Après juste, Oh juste punaise. pour revenir sur ce que tu as dit sur les assos, non, non, mais c'est important de le dire. Je pense quand même que 99 des assos en France, sont remplis de gens sympathiques et bienveillants, hein, donc faut quand même le Ouais, dire. ouais. Donc il peut y avoir des mauvaises expériences, mais la plupart du temps, les gens sont extraordinaires, accueillants, sympas. Enfin moi je vois, enfin la mienne, on propose des initiations dès qu'il y a un mec qui vient, on lui propose de jouer et cetera, enfin voilà, donc tout le monde est gentil, souriant. Ouais, mais des fois il y a des Après cons dans dans la les vie, on peut pas on associations. bah oui, mais il y en a toujours, il y en a partout des cons, hein, Ouais, ça je de toute sais. façon, Non, mais ce enfin que je veux dire, c'est que voilà, c'est on est pas non tous, plus le monde. contre quelqu'un, hein, je veux C'est dire, pas... Ouais, mais bon, c'est pas non plus le monde des bisounours, hein. Des fois, tu peux avoir une association c'est qui est pas le bien, monde des bisounours, mais et des fois, mais ce que je veux t'as dire, des c'est que des brebis fois, galeuses faut dedans, quoi. Donc voilà. oui, c'est vrai, mais des fois, il faut pas s'arrêter à un mec, avec qui c'est pas passé. Pour un mec avec qui c'est pas passé, il y en a peut-être 10 dans l'assaut avec qui ça va Oui, super bah bien voilà, mais passer. c'est pour ça que je te Donc dis si qu'il vous faut un jour éliminer même la personne ouais, avec qui faut c'est pas passé, tu lui ouais, parles faut plus. éliminer, oui, faut éliminer. Bah oui, faut l'éliminer de ta vie. Et le mec, tu lui dis, écoute, moi, c'est bon, tu Oui, traces ta voilà, route et tu me casses pas les couilles. Parce qu'il faut arrêter de faire voilà, c'est aussi ça, du, faut arrêter aussi non, de faire mais je du, ah rigolais oui, parce mais que il est ça fait gentil, mais il est gna gna gna. Oui, mais non, si c'est un con, c'est un con. Et puis c'est tout. On n'a pas besoin de se faire chier avec des cons. Voilà, c'est tout. On s'en fait chier ça assez dans la d'accord, vie. je dis pas le contraire. C'est Oui, ça bien que je sûr, veux oui, dire. bien sûr, oui, Voilà, ou des fois oui. on est obligé au boulot de composer avec des cons, des trucs comme ça, etc. Donc voilà, dans le hobby, t'es pas là pour subir un con. Voilà. Ah oui, non, si ça va pas avec quelqu'un, n'insistez pas, hein. Bah voilà, Exit. c'est ce que je veux dire. Non, mais ce que voilà, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est simplement que je veux dire, voilà, ne vous arrêtez pas des fois à une mauvaise première impression. Voilà, faites, donner toujours, essayer d'y revenir au moins une fois pour, voilà. Donc la plupart des gens dans les assos sont quand même, des gens cool et bienveillants. Donc voilà. Ok. Donc voilà, OK. je pense qu'on a fait tout le tour du truc. Donc n'hésitez pas, hein, Mmh. si vous avez des questions, vous avez mon Discord, hein, dans les commentaires, vous pouvez venir parler. Il y a beaucoup de peintres de bon niveau qui pourront vous aider et qui pourront vous diriger. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Voilà. Et puis bah dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous voyez les choses, comment vous peignez, Ah voilà, exactement. Comment vous peignez-vous? et Alors, puis est-ce que ça vous a fait vous poser des questions? Est-ce que voilà, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos et retours. pour une fois il y répondra. Donc n'hésitez pas Promis. à mettre des commentaires, voilà, pour que Gigi puisse vous répondre. Et puis voilà quoi. Et puis bah, ne vous prenez pas la tête et jouissez dans votre hobby. Voilà, et que ce soit pas mal pris, hein, ce que je viens de dire. Donc sur ce, les Non, petits mais loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne et journée, jouisse, selon comment vous écoutez ce podcast. jouisse, Et tout nous, on court. se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oui. À bientôt les petits loups.